Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café JDR sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux, parfois, le débrief en jeu de rôle. Et pour en discuter, je vais avoir avec moi un dindon. C'est assez étonnant, je sais, c'est un nouveau concept que je tente, mais ça ne sera pas un dindon de la farce, parce que je pense qu'il promet d'être intéressant avant de lui donner la parole bien sûr, pour qu'il se présente. Donc j'ai nommé Jean Dindon. C'est quelqu'un que j'ai rencontré virtuellement parlant à travers notamment une partie de jeu de rôle qu'on a partagée, et puis qui est sur le Discord aussi. Je trouve que ses avis sont plutôt construits, intéressants. Il y a de très bonnes idées, donc pour le Café JDR, c'est quand même propice pour discuter. Et puis justement, coïncidence, je ne crois pas, j'avais trouvé son débrief de partie à la fin très pertinent. Donc ça ne m'a pas vraiment surpris qu'il choisisse ce sujet, car c'est lui qui l'a choisi. Bonsoir, cher ami Jean Dindon. Bonsoir les stats, et puis félicitations pour les 1000 abonnés. Il fallait que tu la places celle-là. Voilà, comme ça c'est fait, tous mes impératifs c'est bon, j'ai fait ma checklist, tout va bien. Je te remercie. Alors, le pire c'est que malheureusement tu ne pourras peut-être pas faire partie de cette vidéo dont tu pensais qu'elle serait la vidéo des 1000, parce qu'il se peut qu'il y en ait une qui sorte avant. Très, très courte. Mais bon, écoute, on verra dans ce Café JDR que tu avais anticipé le truc et que tu essayais de conquérir cette place de vidéo des 1000. J'ai tout fait pour, hein. Ouais. J'ai tout fait pour. Tu es un stratège. Bah écoute, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Plaisir partagé, bien sûr. Ils disent tous ça au début. Et puis ça s'étiole au fil de la conversation. On verra. Déjà, j'ai une question pour toi qui n'a rien à voir avec tout ça. Pourquoi Jean Dindon? Je me pose la question depuis que t'es rentré sur le serveur, hein, pour te le dire. L'histoire, elle est longue et vraiment pas intéressante. Voilà. On faisait du jeu vidéo, on était tous des dindons d'une manière ou d'une autre, tu vois. On était des dindons des forêts, des dindons des steppes, des dindons de, tu vois. Donc ça, c'est quand on jouait à Team Fortress 2, et ensuite on jouait à Dota 2, et on était tous Jean-Pierre Mariel. Et moi, j'ai fini par fusionner les deux et devenir Jean Dindon, quoi, du coup. Ah ouais, d'accord. Alors, tu vois, je te dis, c'est vraiment très très nul comme explication. J'irais pas juste dire que c'est nul, parce qu'il y a souvent une explication un peu vaseuse de nos pseudos, mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un petit peu plus funky quand même. Je m'attendais à un surnom. Ah, mince. Bon. C'est l'anecdote qui déçoit. un petit peu, j'avoue. Donc on commence comme ça. J'espère qu'on aura au moins satisfait la curiosité de certains. Je vois dans le chat que je n'étais pas le seul à m'être posé la question. Donc ok, premier mystère élucidé. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Cher Jean, cher Dindon, cher Jean Dindon, je sais pas comment je vais t'appeler, ça va être l'enfer aujourd'hui. Mais t'as choisi le sujet du débrief quand je t'ai proposé de t'inviter, j'avais pas de sujet en tête. Et assez vite, tu m'as parlé du débrief en jeu de rôle. Et la question est simple, pourquoi ce sujet ? Tu disais juste avant en fait qu'on avait accroché sur un débrief, et déjà c'est une des deux choses. Moi je pense que j'ai eu la réflexion un peu miroir de la tienne, de me dire c'est vrai que c'est quand même l'aspect du jeu sur lequel on a accroché tous les deux, et sur lequel on a commencé un petit peu à discuter jeu de rôle par la suite. Et au moment où on commence à discuter de Café JDR, ça doit être il y a 2 mois. C'est aussi un moment où j'ai une discussion avec un autre rôliste sur 2 choses et d'autres, quoi. Et notamment, il me dit dedans, mais tu sais, ta manière de construire les critiques, de faire des feedbacks, etc., c'est quelque chose qui est précieux dans une partie de jeu de rôle, et je pense que voilà, tout le monde l'a pas, etc. Et si ça se passe comme ça à tes tables, c'est super bien pour toi, mais il faut savoir que ça se passe pas de la même manière à d'autres endroits, voilà. Donc en fait, c'est 2 choses temporellement. Le moment où tu me dis Café JDR, j'ai eu cette conversation il y a quelques jours, et donc les petites choses s'additionnant, je finis par dire ce serait bien de parler débrief, quoi. Ok. Visiblement, c'est quelque chose sur lequel je peux apporter quelque chose. Et on va voir ça. Et alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas surpris quand tu avais proposé ce sujet. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un peu parlé trop vite. A posteriori, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était logique. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je m'attendais pas, en fait, en réalité, contrairement à ce que j'ai dit juste avant, un réflexe, je m'attendais pas vraiment à ça. Et c'est marrant parce que
je t'avoue que je me suis posé la question, est-ce que c'est un sujet qui va intéresser? Et j'en ai un peu parlé là récemment, je sais plus, en privé ou en public, je sais pas. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les intéressait, justement, ce sujet, beaucoup. Parce que soit parce que c'était important pour eux de se faire débriefer, soit parce qu'ils savaient pas comment eux-mêmes l'aborder. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément un sujet de niche, même si on ne l'aborde peut-être pas souvent, en discutant. Et c'est un truc qui gravite comme ça. Et je pense que ça vient du fait, tu me diras ce que t'en penses toi, que parfois ça peut être épineux, délicat, on ne sait pas, est-ce qu'il faut tout balancer? Est-ce qu'il faut en faire un? Est-ce que ça va vexer? Est-ce qu'il y a tous ces paramètres? Et je pense que les gens se posent des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Quand j'essaie de construire un petit peu, parce que je me suis posé effectivement la même question que toi, tu es du genre, est-ce que vraiment c'est un sujet, est-ce qu'on n'a pas fait le tour en 5 minutes, est-ce qu'il y a vraiment, voilà, est-ce qu'il y a vraiment matière à parler? Et plus je réfléchissais, plus je me disais, c'est l'espèce de petit temps ou de petit outil technique qui ouvre ensuite derrière sur beaucoup de sujets. Et bah justement, t'en mentionnes quelques-uns sur comment est-ce que ça se passe à la table, la confiance des uns avec les autres, à quel niveau de choses on peut se dire, etc. Et en fait, c'est tout un tas d'autres sujets qui sont plus larges sur une table de jeu de rôle et qui interviennent pas uniquement au moment du débrief, mais le débrief, c'est la bonne porte d'entrée, c'est le bon petit outil où toutes ces choses-là vont se connecter les uns avec les autres. Donc moi, ça me paraissait aussi intéressant de proposer ça, parce que ça veut dire que la conversation qu'on va avoir peut aller un petit peu dans plein de directions à partir de là, mais le lien, c'est le temps du débrief, quoi. D'accord. Et quand t'es joueur en partie, je vais commencer par des questions peut-être un peu plus spécifiques, mais en tant que MJ, en tant que joueur. En tant que joueur, est-ce que tu veux systématiquement un débrief, toi? Est-ce que tu fais... Pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimé. En tant que joueur, est-ce que tu vas systématiquement donner un débrief ou tu vas attendre qu'on te le demande? Généralement, je pose la question, tu vois, mettons par exemple, tu vas jouer un one-shot avec des gens que tu connais pas, et puis une des premières choses qu'on fait en arrivant 5 minutes ou 5 minutes avant ou 5 minutes après, selon le degré de retard, l'heure prévue, c'est moi j'arrive et généralement je dis salut, juste pour savoir à quelle heure on finit, est-ce qu'on fait une pause, est-ce qu'il y a un débrief à la fin, et voilà. Et en fait, j'amorce un petit peu le truc comme ça directement. Ça, c'est pour les gens que je connais pas, et ensuite, avec les releases que je connais, avec mes tables régulières, le truc est déjà prévu, si tu veux. On a l'habitude de fonctionner comme ça. On fonctionne avec un débrief de 10 à 15 minutes à la fin. Et puis c'est ce qu'on a mis en place. Et même dans les tables où je suis joueur, au bout de quelques parties, j'ai eu l'occasion, il y a 6 mois, on a démarré une campagne. Je suis joueur et le même maître du jeu proposait pas de débrief. Et puis au bout de 2-3 sessions, j'ai commencé à amener le truc. Est-ce que ce serait pas mal qu'on fasse un débrief? J'ai des petits trucs à dire. Ce serait bête que ces petites frustrations deviennent des grosses frustrations du fait de ne pas les dire. Voilà, des choses comme ça. Et puis finalement, sur cette table, maintenant, on fait des débriefs du même format qu'on fait sur les autres tables à côté. Et puis je trouve que ça fluidifie, ça apporte beaucoup de petites choses, quoi. Moi, j'aime bien ta manière de l'amener, tu le prépares presque, en fait, tu vérifies, je parlais surtout quand tu connais pas la table. Ouais, quand on se connaît, à la limite, c'est même pas un sujet, on peut se demander cash comment on le gère, encore que. Il y a aussi des réticences, même dans les tables qu'on connaît. Mais c'est pas mal le fait cette idée au briefing, justement, de demander à quelle heure ça se finit, est-ce qu'il y a un débrief, tout ça, je trouve que c'est assez subtil, c'est pas mal. Écoute, ouvrons plutôt la discussion sur vraiment le sujet au global. Tu choisiras comment tu veux l'aborder. Mais pourquoi un débrief? Ça sert à quoi pour toi? Dans les deux cas, hein, que tu sois MJ, joueur, pour toi, c'est quoi l'objectif ou les objectifs, s'ils sont pluriels, d'un débrief? Il y a beaucoup d'objectifs de débrief. débrief. Ouverte. Ouais, c'est vrai que c'est ouvert. Je pense que le truc principal, c'est que quand tu fais une table de jeu de rôle, tu as un temps de jeu dans lequel on va développer la fiction, dans lequel on va tous interpréter nos personnages, on va vivre quelque chose, etc. Et en dehors de ce temps de jeu, je pense qu'on a besoin de communiquer tous ensemble sur la manière dont le jeu se passe, mais qui soit pas à l'intérieur du jeu. Et le débrief, c'est un petit peu ce premier point de connexion, parce que si tu dis systématiquement on fait un débrief, il y a un temps où tout le monde va pouvoir discuter autour de la partie.
donner, voilà, et après les objectifs, ils sont, de vérifier que tout se passe bien, d'aborder les petites frustrations, les petits problèmes qui peuvent devenir, éventuellement des gros problèmes, d'aborder les gros problèmes s'il y a des gros problèmes. Et il y a plein d'autres, choses. Nous, on est des moi, je suis un rôliste qui aime beaucoup les expérimentations, par exemple. J'aime beaucoup, proposer des choses que j'ai jamais proposées avant. Et ce temps du débrief, il est très, très important pour avoir les retours sur ce qui a fonctionné et sur ce qui n'a pas fonctionné. Et d'autant plus quand tu essayes quelque chose, dont tu n'es pas sûr, quoi. D'accord. Et si je peux rajouter une autre chose sur les objectifs du débrief, il y a on a fait un atelier JDR il y a quelques semaines, sur le Discord du Bon MJ, et je crois que Zadok était là justement, ou alors peut-être que c'était les... Bref, en tout cas, on était, en train de... Il y a un maître du jeu qui arrive avec un de ses problèmes, et il dit: «J'ai l'impression que j'arrive pas à prendre de plaisir en partie, parce que j'ai le nez dans le guidon, j'ai plein de choses à gérer, je dois interpréter mes PNJ, je dois faire... voilà, etc.» Et il y a un des rôlistes qui était dans l'atelier qui a formulé un truc que je trouvais très pertinent. Il disait: quand tu fais du jeu de rôle, tu as du plaisir à chaud pendant la partie, c'est-à-dire le fait d'être dans le flow, le fait d'interpréter des PNJ, le fait d'avoir le plaisir tactique, de faire ta réussite critique, tout ça c'est du plaisir à chaud. Et tu as du plaisir à froid une fois que ta partie est terminée. Et ce plaisir à froid, le moment du débrief, c'est aussi le moment où le plaisir à chaud de chacun des participants, à partir du moment où il est exprimé pendant le débrief, devient du plaisir à froid pour tout le monde après. Et donc ça, c'est une réflexion qui me paraissait très pertinente, et je pense que j'ai aussi besoin du débrief pour ça. Ça, c'est excellent. Alors, je ne m'attendais pas à cette tournure-là, mais ça résonne beaucoup pour moi, ce truc-là. Donc, je vais me permettre de prendre le virage aussi, quitte à ce que ça nous fasse peut-être un peu digresser. Encore que ce soit lié, hein, tu viens de le dire. Ça, c'est vachement intéressant parce que il y a beaucoup de MJ comme ça. J'en connais une en particulier, et moi, ça m'arrive aussi sur certains, parfois en campagne, mais sur certains scénarios où j'ai plus de mal à prendre mon pied en tant que MJ pendant la partie, parce que je sais pas, j'ai pas forcément la même impression. L'impression, elle peut être biaisée parce que tu gères plein de trucs. T'as peut-être l'impression que c'est plus lent que ce qui se passe réellement. Et le débrief a tendance à te ramener un peu, alors pas toujours positivement d'ailleurs, mais vers la perception que la table a eue. Et comme le MJ, son objectif souvent, c'est aussi de faire plaisir aux joueurs, quand les joueurs montrent qu'ils ont aimé telle ou telle chose, même si ça entre en contradiction avec le ressenti du maître du jeu, bah ça peut un peu changer son opinion. Je me permets un parallèle, ça peut arriver, j'ai tendance à être sensible à ça à chaud, quand je vais au cinéma par exemple, avec quelqu'un, et que je suis pas super chaud le film, au bout de 30 minutes je suis pas chaud, et après quand la personne à côté de moi elle a adoré le film, j'ai comme une forme, parfois j'y résiste, hein, c'est subjectif, d'ajustement qui se fait, parce qu'il y a le moment qui va avec, j'ai envie de m'ajuster à la personne avec qui j'ai passé ce moment-là. Je sais pas si je suis très clair, d'ailleurs je suis un peu parti dans tous les sens, ça m'évoque ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de réintellectualiser aussi, quelque chose qui était de l'ordre du ressenti, et qui, du coup, tu commences à te dire: «Attends, c'était construit comme ça, c'est vrai que c'était élégant, c'est vrai», il y a des choses de ce type-là, et oui, effectivement connecter avec les autres joueurs, parce qu'en fait, si ça se trouve, toi, tu t'as prévu une scène de monologue de méchant, imagine, tu vois? Et donc il y a 3, 4, 5 minutes, tu fais ton monologue de méchant, et il y a que toi qui parles à la table. Et puis pour toi, t'es dans ton tunnel, et je sais pas, et puis et arrivé au débrief, il y a un des joueurs qui va dire: «Pouah, ce monologue de méchant, j'ai jamais vécu un truc comme ça en jeu de rôle. J'avais les poils partout, tu vois, j'ai flippé et tout machin. Vraiment, j'étais dedans, j'ai senti j'ai vraiment senti tous les enjeux qui étaient autour de ce moment-là.» Et il s'y dit, et c'est un des meilleurs instants de JDR que je viens de jouer. Toi, en tant que maître du jeu, ça va devenir un de tes meilleurs souvenirs de JDR, peut-être de toute ta vie, alors que t'en avais pas conscience au moment où tu faisais ton monologue, tu vois. Il y a un peu de cette chose-là qui c'est peut vrai se que passer. c'est très fréquent. C'est pour ça que je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Moi, j'ai ça un petit peu. Alors, je veux pas trop m'éloigner du sujet du débrief, mais j'ai ça un petit peu avec, comme je fais des actual plays, parfois, alors je les réécoute pas tous, mais de temps en temps, surtout en début de campagne,
ou quand justement je me suis dit à un moment, j'ai l'impression d'avoir ramé ou autre, je réécoute ce passage. Et alors c'est bien quand c'est dans le sens positif, hein, mais il y a aussi l'autre sens qui peut arriver. Mais j'aime bien réécouter et me dire, ah mais en fait c'est pas du tout comme je l'avais perçu ça, c'est beaucoup plus fluide, ou un truc comme ça. Et là ça me fait un peu penser à ça, sauf que là c'est un auto-débrief parce que tu l'écoutes avec un regard, avec une oreille extérieure. Mais ça fait un peu la même sensation. Et comme tu le dis, finalement, c'est cette sensation à froid ou cette intellectualisation à froid qui va être constituer la base de ton souvenir plus que la partie elle-même. C'est assez drôle. Je ne sais pas si c'est toujours bien. Ça montre à quel point on peut remodeler la réalité avec des discussions d'ailleurs. Mais ouais, on est tellement manipulable, ouais. Y compris par nous-mêmes, c'est fou. Hein. C'est incroyable, c'est assez incroyable. Ben justement, je vais me permettre de rebondir là-dessus, parce que, alors même qu'on venait de commencer la conversation, je l'ai noté pour pas l'oublier. Ça me fait penser aussi à alors c'est pas le même sujet, mais c'est les mêmes termes, au débrief à froid et au débrief à chaud. C'est pas tout à fait le même. Il y a le débrief de fin de partie, où tout le monde donne ses réactions initiales. Et puis il y a le débrief plus tard, le lendemain, souvent par message d'ailleurs, pas toujours, mais souvent. Et je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Moi, j'ai remarqué une différence, mais pas tant entre l'un et l'autre en termes de nature, mais les joueurs, il y en a qui feront un débrief à chaud, et souvent ils feront pas le débrief à froid. Il y en a qui font pas de débrief à chaud, et puis finalement ils vont revenir et faire un débrief à froid. Et parfois, en fonction du joueur, je l'ai eu il y a pas si longtemps avec l'une des personnes qui nous écoute là d'ailleurs. Je te citerai pas exprès. Il avait trop rien dit sur la partie. C'est quelqu'un d'assez discret. Et puis je m'étais dit que je serais pas surpris d'avoir un débrief ultra construit le lendemain. Tu sais, qu'il soit positif ou négatif, je me dis, c'est le genre à me sortir une analyse. Ça n'a pas loupé en fait. Donc suivant le joueur, t'as ces deux types de débriefs. Est-ce que t'as déjà remarqué ? En fait, nous, la prise de parole est obligatoire, mais c'est peut-être là où on doit arriver sur les techniques de débrief. Je sais pas comment tu organises tes débriefs, puisqu'en fait on vient de parler de ta partie. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu organises ce temps-là en fait que... Est-ce que je l'organise vraiment ? Je suis en train de réfléchir. Je crois que je l'organise pas. En tout cas, ça va dépendre si je suis en one-shot ou si je suis dans ma campagne. Déjà, c'est pas tout à fait le même groupe. En campagne, c'est mon groupe dit principal. En one-shot, c'est des groupes variés. Ça peut être des groupes réguliers pour autant. Hein. Je crois que alors, si. En fait, je vais pouvoir te répondre. Je demande pas un débrief. Il n'est pas organisé comme ça. J'attends. Les gens qui veulent me faire des retours, ils le font. J'ouvre, j'écoute. Il y en a qui le font pas tout de suite, ils le feront le lendemain. En revanche, ce que je fais, c'est quand moi j'ai détecté des choses qui m'intéresseraient, des trucs que j'ai trouvé qui ont moins marché, j'amène le débrief en disant « Tiens, j'ai un truc à vous demander. Est-ce que là, vous n'avez pas trouvé que cette scène-là, elle était superflue ?» Par exemple, là, c'est vraiment une anecdote en plus réelle. J'avais dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et les mecs, avant ça, ils débriefaient pas, tu vois. Et là, je leur pose la question, et les langues se sont déliées, et j'ai eu un avis super constructif qui m'a permis de remodifier le scénar et d'en faire une version un peu plus efficace. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ouais, je vois tout à fait. Sur mes tables régulières, la forme de débrief qu'on a mis, elle est un tout petit peu différente dans le sens où on fait d'abord un tour de parole, ce qui fait que tout le monde est obligé de faire un débrief à chaud si tu veux. Le tour de parole, les règles que je donne d'habitude, c'est chacun parle environ 1 minute. C'est non pas qu'il y ait un chronomètre, mais comme ça tout le monde sait qu'il faut parler un petit peu, mais pas non plus trop longuement. On n'interrompt pas le tour de parole. À son tour, on peut répondre à des choses qui ont été soulevées par d'autres, mais ça ne doit pas démarrer une discussion. Le maître du jeu prend son tour de parole en dernier, et lui peut demander des retours sur quelconque aspect, si tu veux. Particulier, c'est une expérience qu'il a fait, ou une chose particulière sur laquelle il a besoin de retour. Et une fois que tout ça c'est fini, généralement on note la prochaine date si c'est des campagnes suivies et des choses comme ça. On se met tous d'accord sur la date de la prochaine partie, et ensuite le temps de débrief obligatoire est terminé. Ce qui fait qu'en fait en 10-15 minutes on a fait remonter tous les points importants,
Et ensuite, ceux qui veulent partir se coucher partent se coucher et ils ont le droit, ils se sentent plus contraints, ils doivent plus se sentir contraints de rester. Et ensuite, on peut continuer à discuter. Généralement, ça continue en discussion pendant un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas, où on peut continuer à débriefer de manière plus informelle. Mais en tout cas, tout le monde a fait remonter les trucs. Et dans ces 10-15 minutes, généralement, tous les points importants sont ressortis, quoi. Et du fait que tout le monde soit obligé de parler, je pousse tout le monde à faire des débriefs à chaud, quoi, si tu veux. Ok, ah oui, c'est vachement structuré. Intéressant. En tant que joueur, j'ai déjà été dans des débriefs où, alors je sais pas si c'était cadré comme ça, mais où le MJ effectivement nomme la personne dont il attend le débrief. Donc en fait, il fait un par un et demande chacun. Donc c'est vrai que ça te pousse à dire quelque chose. Je suis en train de me dire que moi, j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais posé la question en fait, en tant que MJ. Peut-être avec mes joueurs principaux, ça m'arrive mais pas pendant la partie, donc pas de débrief à chaud. Le lendemain, d'aller leur demander un truc, surtout quand c'est spécifique, tu vois. Je crois que j'aime bien à froid. Mais je vais quand même te poser la question, justement. Pourquoi... quel est l'intérêt de le cadrer comme ça et pourquoi insistes-tu pour... Enfin, insistes-tu. Oui, pourquoi tu trouves ça intéressant d'avoir, quoi qu'il arrive, un débrief à chaud? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le débrief à chaud que tu n'aurais pas avec le débrief à froid? Je pense qu'il y a du ressenti immédiat de la partie, que tu dois faire... que c'est bien de pousser les joueurs à la parole dessus. Il faut pas se mentir, hein, quand je te dis qu'on fait un tour de parole, il y a des joueurs ou des joueuses qui ont toujours peu de choses à dire, mais rien que le fait de dire ah c'est une bonne partie, je me suis bien amusé, vivement la semaine prochaine. En vérité, c'est déjà un niveau de débrief que tu veux, qui fait plaisir à tout le monde, qui fait partager le ressenti global qui était bon sur la partie. Et même si t'as pas pointé de trucs spécifiques, etc., t'as déjà fait beaucoup, parce que déjà t'as communiqué le fait que t'as bien aimé, et puis ça satisfait déjà un petit peu tout le monde, si tu veux. Donc je pense que le retour à chaud, il est déjà bien pour ça, aussi pour entretenir un peu la hype sur la partie quand t'as pas grand chose à dire, quoi. Enfin, même tu peux le faire en ayant plus de retours, mais déjà le fait de dire c'était une bonne partie, j'ai hâte à la semaine prochaine, pour moi ça fait déjà beaucoup, et c'est toujours bon de l'entendre, si tu veux. Tu ne perds rien avec ça. Ça c'est sûr. Et est-ce que tu n'as pas peur que... Alors, les termes sont un peu forts, hein, que certains joueurs qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de faire un débrief, de débriefer eux-mêmes, j'en connais, hein, je connais pas mal de gens qui sont pas à l'aise dans l'exercice, y compris quand c'est positif. Ils ont peur que ce soit bateau, qu'ils cherchent ce qu'ils vont dire pour que ce soit intéressant. Est-ce que t'as pas peur que ça les mette dans une situation... attends, je suis pas en train de parler de les fragiliser ou quoi que ce soit, hein, mais tu sais, qu'ils sachent pas quoi dire et que par conséquent, leur retour soit pas finalement si fiable à chaud. Ouais, je comprends. Bah ça c'était une des portes auxquelles j'avais pensé, tu sais, parce que c'est en fait pour que ton débrief se tienne bien, il faut que tout le monde se sente à l'aise de pouvoir faire les retours qu'il a envie de faire, y compris quand il a pas à faire de retour ou pas beaucoup de choses à dire, ou voilà. Donc en fait, s'il y a des joueurs qui se sentent inhibés lors d'un débriefing, on vient quand même de jouer 3-4 heures de roleplay ensemble, on a vécu des histoires, on a tué des gobelins ou courtisé je sais pas qui. C'est assez bizarre que autour de cette fiction sur laquelle on est quand même censé être dans un espèce d'espace de liberté, dès qu'on arrive au débrief, là on se sentirait très très inhibé. Je pense que si la table se passe bien et qu'il y a une bonne communication des joueurs, il y a personne qui doit se sentir dans cette situation-là. Et si c'est une crainte, si c'est une crainte qui est à la table, je pense qu'il y a un défaut de communication qui va au-delà de cette histoire de débrief. Je pense. Je sais pas, parce que là pour le coup j'en ai parlé à pas mal de gens. Il y en a qui sont vraiment mal à l'aise dans l'exercice, notamment. Alors effectivement, c'est souvent quand ils ont quelque chose à dire qui est pas
qui est plus négatif. Enfin, négatif, on peut être constructif, tout ça, bref, passons. Mais quand c'est pas unilatéralement incroyable, positif, leur débrief, ils sont mal à l'aise avec le fait de le donner parce que souvent ils veulent pas vexer, ce que je comprends tout à fait. Donc il y a une sorte d'appréhension, même chez des joueurs qui sont à l'aise à la table ou avec les gens, parce qu'ils veulent pas vexer. Et puis il y a des joueurs aussi qui sont un peu plus inhibés, y compris dans la partie, et souvent ils vont aussi être inhibés dans le débrief. Hein. Ça, il y a des joueurs introvertis, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Et donc je me posais la question, j'avais pas d'avis d'ailleurs sur la question, pour une fois. Je m'interrogeais sur le fait d'aller chercher obligatoirement le débrief chez les gens. Moi, quand je le fais, quand je vais solliciter l'avis, vraiment, que c'est moi qui vais le chercher, c'est sur des points spécifiques que j'ai personnellement relevés. Et je vais pas trop poser moi-même une question ouverte. Alors, comment avez-vous trouvé ? Parce que souvent, et c'est peut-être un a priori de ma part, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que si je dis alors, vous avez passé une bonne soirée, qu'en fait, je vais dans 80% du temps, je vais pas avoir quelque chose de fiable, je vais pas avoir quelque chose, entre guillemets, d'utile. C'est pour ça que je préfère rien demander, parce que si on me le dit, tu vois, eh bien, c'est parce qu'ils ont eu envie de le dire sans que j'aille les chercher. Mais est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Ou est-ce que... Comment vous avez trouvé ? Bah bien, ouais, c'était cool. Tu vois, ça, c'était cool, ouais, c'était bien. Ça fait un peu question piège, j'avoue. C'est ça. Non, mais tu soulèves un truc super important, ouais. Je pense que c'est ton attitude... Il y a une espèce d'attitude Là, c'est en tant que maître du jeu, je suppose que tu... Ah oui, t'envisageais le cas. Là, oui, c'était en tant que maître du jeu. C'est vrai qu'en tant que joueur, j'ai malheureusement moins de barrières. C'est un défaut peut-être. On en reparlera après, mais oui, en tant que maître du jeu. J'ai un ami avec qui on discute pas mal de jeux de rôle, et lui, notamment en débrief, mais aussi dans d'autres choses, il dit généralement vous inquiétez pas, je suis invexable. Et dès le début, il dit vous inquiétez pas, je suis invexable. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, tant que c'est argumenté, je me vexerai pas. Il faut pas vous en vouloir pour ça. Donc sans aller jusqu'à là, parce que lui, il a une énorme confiance en lui et un énorme bagage de rôliste. Je pense que c'est aussi une sans aller jusqu'à le dire, il faut que tu le fasses sentir à ta table, quoi, si tu veux. Quand t'es du côté maître du jeu, il faut que tu... mettons que tu as l'impression que les débriefs sont un petit peu sont un petit peu frileux, voilà, sur une partie. Bah, toi, en tant que maître du jeu, tu peux dire, bah, alors moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des points un petit peu faibles, notamment ça, et machin, etc. Et donc tu es le premier à te faire tes critiques. Et puis ça, je pense que ça amorce un certain... Si tu le fais dans toute honnêteté et pas juste en prêchant le faux pour savoir le vrai, si toi-même t'es en démarche de te faire tes propres critiques, je pense que tout le monde se sentira peut-être plus à l'aise pour le faire aussi. C'est une des premières choses à mettre en place. Et puis à la longue aussi, il y a une communication autour de la partie qui se crée. Si ta première partie en tant que maître du jeu, tu dis ah bah moi j'ai trouvé qu'il y avait des petites faiblesses ici et là, à cet endroit-ci, et puis les autres vont te donner leur avis dessus, et puis au bout de 2, 3, 4 débriefs, si à chaque fois qu'on te fait une critique, elle est bien reçue, si t'es le premier à dire ouais non mais t'as raison, je suis tout à fait d'accord et on va essayer de travailler dessus pour la prochaine fois, faut pas que t'hésites à me le redire si jamais ça se produit. Si t'amorces en fait toutes ces bonnes petites pratiques de communication, normalement tu devrais pouvoir mettre tout le monde à l'aise au bout d'un moment, quoi, pour avoir les bons retours, ce que tu veux. C'est précisément pour ça rejoint un petit peu, que je disais qu'en général, j'initie sur des sujets que moi j'ai identifiés pour montrer qu'il y a une porte ouverte. Mais tu vois, quand je disais que c'était surtout en tant que MJ, je parlais de mes exemples, les exemples que j'ai donnés. En revanche, cette frilosité autour de la table, je la ressens aussi quand je suis joueur, très souvent. Et que le MJ demande un débrief, ou que rien n'a été demandé, mais qu'autour de la table, il y a un petit flottement à la fin de la partie. Comme moi, je suis prompt à faire des débriefs, j'aime bien en surtout quand c'était positif, paradoxalement.
on y reviendra, mais quand je me suis fait chier comme un rat mort, souvent, et que je vois pas trop de côté positif, souvent je fais un débrief assez vaseux. Et quand je vois des trucs bien, je vais plus loin. Bref, j'ai pas trop de frilosité moi à y aller en tant que joueur, mais en revanche, parfois, je me dis, allez, ferme-la et laisse les autres parler. Et donc, je dis rien. Et ça m'arrive souvent de me dire, mais en fait, ils vont pas parler, quoi. De temps en temps, je dis pas que c'est tout le temps, hein, je suis pas le seul à l'ouvrir, heureusement, mais ça m'arrive souvent de me rendre compte qu'il y a un flottement et que les autres joueurs n'osent pas. Et ils viennent me le dire en privé après. C'est-à-dire que des fois, je me dis, bah, moi, je me suis un peu emmerdé, tout ça, et puis personne dit rien, ouais, c'était cool, tout ça, positif. Et après, j'en parle avec les joueurs individuellement. Et alors là, les mecs se sont emmerdés, ouais, ça c'était vraiment pas cool. Et il n'y a rien qui est sorti en débrief. Rien. Et c'est ultra fréquent, à plein de tables différentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette histoire de construire la confiance et tout, alors sur une table permanente, bien entendu, j'ai envie de dire ça, c'est autre chose quand même. Ta table de joueurs, tes potes, tout ça, enfin il y a un moment, il faut se détendre. Mais sur les tables un peu plus ponctuelles, ou régulières un minimum, je trouve qu'il y a encore beaucoup de frilosité à l'égard des débriefs. Et je pense, pardon d'être un peu long, je pense qu'effectivement, ce qui va appeler le débrief, c'est quand les gens sentent réellement, et que c'est pas un effet, que le maître du jeu, il attend ça, qu'il est pas vraiment vexable, ou en tout cas qu'il en fera pas un élément qui va changer son comportement, et qui s'en sert, les MJ qui prennent des notes par exemple. Enfin, ça, moi, je trouve ça encourageant dans le débrief, ça t'invite à discuter. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé, parce qu'on parlait tout à l'heure de la partie où on a accroché sur le débrief, bah c'est exactement ce qui s'est passé avec le maître du jeu, c'était tentant, et la première chose qu'il a faite en terminant sa partie, il a dit je suis un jeune maître du jeu et je sais que j'ai beaucoup à apprendre, j'aimerais bien avoir un débrief construit pour savoir ce que je dois améliorer, etc. Et effectivement, ce que tu dis, il prenait des notes en disant oui, c'est super intéressant, etc. Et effectivement, ça fait partie des choses qui ouvrent bien la discussion, quoi. Alors, quand il y a des retours, quand je sens que les retours sont un peu frileux et que moi je suis en position de faire des retours négatifs en tant que joueur, c'est quand même un cas très très particulier, mais tu le rencontres, quoi. Je pense que bon, effectivement, il y a de la délicatesse. Il faut peut-être commencer à amener les choses une par une, tu vois, en disant je sais pas comment les autres l'ont ressenti. Peut-être que je suis fatigué ce soir. J'étais pas vraiment dans cette partie, voilà. Et généralement, si tu sens que le maître du jeu en face va te dire oui, effectivement, ça doit être toi, etc. Bon, tu sais que tu iras pas très très loin dans ce débrief et que tu pourras pas être très très négatif. Probablement que ce sera une situation où c'est mal perçu. Et en vérité, c'est ok, parce que c'est si le maître du jeu en face ou les autres joueurs, parce que ça peut être un autre joueur envers qui t'as une critique à formuler, peut-être qu'il a pris trop d'espace, peut-être qu'il a fermé des portes dans la narration que tu aurais bien voulu ouvrir. Si tu sens que cette personne va mal accueillir la critique négative, bah, peut-être qu'il y a un moment donné où oui, effectivement, faut lâcher l'affaire, parce que si les deux seules solutions que tu as, si le résultat final, ça risque d'être que tout le monde passe une mauvaise soirée parce qu'il y a des mots qui ont volé, bon, peut-être qu'il faut se dire bon bah c'est pas grave, j'ai des choses négatives à dire à cette personne dans le but quand même qu'elle puisse évoluer dans son attitude à la table de jeu de rôle, ou peut-être qu'il prenne conscience de choses dont elle n'a pas conscience maintenant. Après, si ton interlocuteur est pas dans une position où t'envoies pas les signaux comme quoi il est prêt à écouter, bon, ce sera pour plus tard, ou peut-être que ça fera l'objet d'un débrief à froid, ou peut-être que tu dois avoir un échange individuel avec lui plutôt que de le faire devant tout le monde, parce qu'il y a une situation sociale aussi par le fait qu'on soit tous là, enfin voilà. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose finalement de... Je fais ça moi de temps en temps. Je fais un débrief à chaud, pas tout le temps d'ailleurs, mais de temps en temps, je fais un truc qui est un peu plus global, des grandes lignes, des grands tracés, quand on est devant tout le monde. Et c'est en privé que je vais faire un retour un peu plus précis. Il n'est pas forcément plus violent d'ailleurs, il est juste plus précis, plus développé. Et c'est surtout le cas quand c'est pas le premier débrief que j'ai fait à cette personne. Parce qu'il y a un moment, je me dis, tu peux, même si tu es bien intentionné,
même si t'as pas trouvé ça nul, en plus c'est ça le paradoxe, le fait de faire des débriefs précis, développés, appuyés, souvent, ça peut vraiment donner l'impression au bout d'un moment que t'as un marteau et que tu frappes, et que tu frappes, et que tu t'arrêtes plus que ce... Y compris si tu développes des éléments positifs, qu'on développe souvent moins longtemps que les éléments négatifs parce qu'on a moins à les argumenter, on dit que c'est bien. Donc, je fais parfois ça en privé pour pas qu'il y ait d'autres gens qui voient ça, pour que je sois plus à l'aise, pour poursuivre le développement, mais pas avoir l'air de frapper à chaud comme ça à la fin de la partie et que ça va créer un... C'est comme un coup dans le ventre involontaire, hein, mais MJ vient de faire sa partie. Il peut même parfois être content, tu sais pas. Et là, t'as tout un développement qui sans être destructeur, peut... surtout si c'est pas la première fois. Je termine avec ça juste après, je te redonne la parole. Je me suis fait la réflexion pour moi-même il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, en fait, j'aime bien développer, y compris l'autocritique. Je suis tout le temps en train d'intellectualiser le truc, de me faire un long développement sur moi-même, mais je le fais aussi avec les autres, je reconnais. Hein. Je suis très critique de manière générale, pour moi, pour les autres. Je le fais avec une bonne intention, mais des fois, je m'écoute et je me dis, putain, mec, ça fait 5 minutes que tu causes. Peu importe ce que tu dis, le fait que tu fasses un débrief de 5 minutes, le volume, fait que ça donne une impression de martèlement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah ça c'est un truc de forme à trouver aussi, tu vois. C'est de plus tu peux être précis et exposer la chose rapidement, c'est vrai, et plus le truc sera entendable parce que ça donnera effectivement moins la sensation d'acharnement. Je voulais revenir, tu parlais un petit peu des débriefs individuels. Je trouve que quand même une des grosses forces d'avoir un débrief tous ensemble et que tout le monde puisse l'entendre, c'est que tout le monde est au même niveau d'information, que tout le monde sait les préoccupations de chacun. Et je pense que c'est une bonne chose à une table de jeu de rôle que la majorité des choses soient connues de tout le monde, quoi. C'est pour ça, moi, je suis pas... D'une manière générale, à des tables de jeux de rôle, je suis pas très fan des secrets qui se discutent avec les MJ et des choses comme ça, parce que je trouve que plus t'es clair sur le niveau d'information de tout le monde, et puis plus les choses vont être claires d'une manière générale, et plus tout le monde sera en confiance par rebondissement, quoi, si tu veux. Donc c'est pour ça que les débriefs individuels, bon... Je manie ça avec précaution, quoi. Alors, je vais préciser le truc parce que c'est pas le même débrief. Comment dire ? De temps en temps, tu vois, il y a le constat. C'est sur un point très problématique, peut-être ? Non, même pas. Justement, c'est pour ça que je vais expliquer, ce que j'ai pas été assez clair, je pense, là-dessus. T'as le débrief où tu expliques le constat. Voilà, par exemple, tu dis oui... Ici, j'ai trouvé ça un peu trop long, par exemple. Ça, c'est un constat. Très bien, tu peux le faire devant tout le monde. Les autres vont peut-être dire oui, oh, moi non, tout ça. Ok, d'accord. Mais après, une fois que tu as posé ces choses-là, qui peuvent se faire de manière courte, tu peux, toi, avoir des idées et dire écoute, ça a été trop long parce que ton introduction, j'ai eu un cas récent comme ça, c'est pour ça que j'en parle, elle était trop longue, tu as parlé pendant 15 minutes non-stop, et ça, tu vois, tu veux peut-être pas le dire devant tout le monde. C'est le même constat, tu as fait ton débrief sur le même sujet, mais quand tu as des conseils, peut-être pour corriger le tir et dire, bah voilà, ça, tu peux le faire en 5 minutes, peut-être même tu veux donner un exemple pour expliquer ta pensée et t'écrire un truc, bon bah ça, tu vas poursuivre ton explication et tes pistes de réflexion en privé. C'est pas forcément pour cacher, c'est pour développer le propos que tu as déjà évoqué en débrief à chaud devant tout le monde. Je pense que c'est peut-être même un... Je sais pas si c'est encore du débrief, si tu veux. C'est plutôt Peut-être. C'est presque plus du débrief, tu vois. Mettons que le débrief tu peux considérer qu'il est terminé quand tout le monde a fait remonter ce qu'il avait à dire sur la partie, les problèmes, etc. Et corriger les problèmes, c'est un peu une autre démarche qui peut être plus longue, qui peut demander plus de travail, qui effectivement peut mobiliser des choses un peu différentes, qui doit se faire sur du temps plus long peut-être, si c'est des choses, si par exemple tu dis ah là là, le système qu'on utilise il est pas bon et il faudrait le retravailler, bah ça va être quand même une tâche d'une grosse ampleur. Peut-être qu'il y a un des joueurs plus que les autres qui va vouloir s'y engager. Et donc oui, effectivement, c'est plus exactement, pour moi c'est plus exactement du débrief, si tu veux. Le débrief, ça s'arrête au moment où t'as posé les problèmes, quoi, quasiment.
Ouais, c'est intéressant, ça permet de définir un peu plus ce qu'est le débrief. D'ailleurs, j'avais pas posé cette question, qu'est-ce qu'un débrief? Et donc, tu commences à y répondre. C'est plus le constat, si je t'entends, en tout cas si je suis le fil de ta pensée, que les choses à mettre en place pour corriger tel ou tel truc, ou améliorer, ou exacerber, ce genre de truc. Ça, c'est dans un second temps, c'est le post-débrief, quoi. C'est ça que tu veux dire. Euh, Que t'es... oui, ou ça fera partie peut-être d'une autre réflexion. Mettons que déjà, il y a un peu deux types de débrief. Il y a celui quand le scénario est terminé et celui quand le scénario est pas terminé. Parce que quand le scénario est terminé, le maître du jeu va un petit peu montrer ce qu'il y avait derrière le rideau, va expliquer comment il avait construit ces choses, voilà. Et déjà là, t'es dans un type de débrief qui est un petit peu différent de celui dont on parle depuis le départ, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas aborder des points plus mécaniques, tu vas parler de construction de scénario, tu vas peut-être utiliser beaucoup plus d'outils théoriques pour comprendre et pour expliquer comment les choses sont faites ou voilà. Et là, les retours que tu vas avoir sur ces débriefs de fin de scénario ou de fin d'arc ou de fin de campagne vont être des trucs beaucoup plus longs sur lesquels il y a d'autres outils théoriques en fait qui vont être mobilisés. Pour moi, ce débrief-là, c'est pas trop celui dont on parle depuis le départ. Celui dont on parle, c'est vraiment débriefer ce qui s'est passé pendant la partie et les petits outils théoriques que tu vas utiliser à ce moment-là. Ça, c'est aussi un autre truc intéressant à voir. C'est aussi que le moment du débrief, c'est aussi le moment où tout le monde va utiliser ces outils théoriques pour analyser le vrai jeu qui s'est passé. Et c'est un truc très important parce que chacun arrive avec sa vision, son prisme de comment voir les choses. Et c'est aussi très important que tout le monde puisse le faire en même temps et d'avoir un temps où tu vois comment chacun regarde la partie avec sa grille de lecture. J'ai complètement dévié de la question initiale. Non, bah, si j'ose dire, c'est le principe de l'émission. c'est normal. En plus, je trouve ça intéressant parce que je l'ai gardé dans un coin de ma tête. On va y revenir sur ce deuxième type de débrief. Parce que pour moi, c'est aussi un débrief. Ce que tu disais, le MJ qui veut montrer l'envers du décor, on va en reparler. Mais j'aime bien, donc je le garde dans un coin de ma tête. Mais j'aime bien aussi le fait qu'effectivement, on parle beaucoup de théorie. Les rôlistes, on adore parler théorie. Moi, je fais les vidéos, c'est de la théorie, tout ça. Alors, on essaie de faire en sorte que ça s'applique à la pratique. Et on sait tous qu'il y a parfois une différence entre théorie et pratique. Une difficulté à mettre en place la théorie dans la pratique aussi, à plein de trucs. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée que tu soulèves. Le débrief sert aussi à montrer la grille de lecture des joueurs autour de la table. Et ça peut être aussi une occasion de voir, quand les débriefs sont honnêtes, bien sûr, la différence de ressenti par rapport à des choses qui se sont passées, tu vois. Ça, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui pourraient au contraire avoir aimé. Des choses qui ont dérangé des gens, les autres, ça leur avait même pas effleuré l'esprit. Et ça permet peut-être de voir justement, mettre en exergue la pluralité des perceptions qui peut exister. Personnellement, je suis en train parce qu'il y a la théorie aussi de ces choses-là, et est-ce que ça arrive vraiment souvent qu'il y ait des différences comme ça, drastiques de grille de lecture? Je vais réfléchir et je te pose la question, toi. Est-ce que ça arrive si souvent que ça? Oui. Pour moi, c'est... En fait, ce qu'il y a, c'est quand tu t'intéresses un peu à la théorie de rôliste, alors généralement tu vas aller troller sur le Discord de l'Estat JDR ou d'une autre chaîne. Et en fait, si tu regardes, tu as beaucoup de débats dans le monde de la théorie où tout le monde a raison parce que tout le monde est un petit peu à sa grille de lecture à lui et il dit non, mais tu comprends, le personnel, le viscéral, et puis en face, non mais avec de la narration partagée, tu pourrais faire tout aussi bien, sinon mieux, et puis et en fait tout le monde a raison parce que tu parles juste de rien, tu parles juste d'idées. T'as pris tes aises là, t'as cru que t'étais chez toi. T'aurais préféré que je dise le wokisme ou comment ça se passe? Oh mon dieu. Ok, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais... et en fait, toutes ces discussions de théorie, elles sont certes très intéressantes, mais elles ont beaucoup moins de valeur à mon sens que quand tu parles d'une vraie partie de jeu de rôle, tu vois. Et quand tu parles d'une vraie partie de jeu de rôle, que tu as vécu une partie de jeu de rôle en même temps, tous en même temps, tous autour de la table, et qu'il y en a un qui va te dire, est-ce que tu aurais pensé, par exemple, cette séquence, elle a joué
personnel viscéral, je sais pas, et puis l'autre qui serait arrivé en me disant mais les 20 premières minutes, c'est celles où d'habitude j'ai du mal à rentrer dans mon personnage, mais là je me suis rendu compte que c'est une période beaucoup plus courte parce que t'as mis les bonnes choses. Puis la troisième qui va dire est-ce que t'as j'ai bien aimé quand t'as mis un petit peu de narration partagée à cet endroit-là, j'aurais pas pensé à le faire comme ça, etc. Et en fait, c'est des moments où ta théorie, elle est mise au service d'un vrai jeu de rôle, quoi, si tu veux. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce temps-là que ces discussions auront du concret sur lequel, autour duquel s'accorder, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que là, tu pourras vraiment en discuter si c'était mieux de mettre de la narration partagée ou pas, parce que tout le monde aura le même exemple sous les yeux, et puis pour argumenter, on pourra vraiment s'appuyer sur ce qui s'est passé, quoi. Donc ça, c'est un des aspects aussi très intéressant du débrief. Et puis, comme tu as des personnes qui arrivent avec des bagages rôlistes différents, avec des connaissances sur des outils différents, peut-être des outils qu'ils auront construits eux-mêmes ou des choses comme ça, si tout le monde fait un petit peu cet effort, l'analyse de ta partie, elle est vraiment, elle s'enrichit vraiment, si tu veux. Et ce sera, et c'est aussi peut-être l'endroit où tes certitudes en termes de théorie de jeu de rôle vont pouvoir être bousculées, si tu veux, parce que tu te confrontes à du vrai jeu de rôle, quoi, et pas juste à des modèles théoriques. Et d'une certaine manière, moi je crois beaucoup à ça, le fait que l'expérience pratique puisse nourrir la théorie, parce que quand tu dis les théories peuvent être bousculées par le pratique, ce qui est vrai, le pratique peut aussi construire des théories qui sont basées sur du vécu, et donc ont une certaine véracité, toute proportion bien sûr gardée, la vérité est parfois subjective, blablabla, mais ce que je veux dire c'est que quand tu as vécu les parties et que tu as constaté certains effets de techniques narratives ou autres, pas forcément ressentis toujours pareil d'ailleurs par les uns et les autres, ça c'est un fait, tu peux justement, j'ai envie de dire, renforcer tes théories, tes idées. Tu vois ce que je veux dire, je pense que ça marche dans les deux sens. Oui, d'ailleurs, dans les discussions de rôlistes, moi je trouve que l'argument j'ai essayé de faire ça et ça a marché, ou j'ai essayé de faire ça et ça n'a pas marché, c'est des arguments qui sont très forts, si tu veux, parce que c'est quasiment plus fort que de dire oui, mais le modèle machin te dit que truc, alors que dans cette école de pensée, etc. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement, qui permettent d'organiser plein de choses, mais l'argument de j'ai essayé de faire ça, ça a marché, je pense que c'est le plus direct, le plus concret, et pour moi, ça a énormément de valeur, si tu veux. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, et je vais même ajouter à cela, c'est la même base argumentaire, mais si tu es quelqu'un qui joue avec plusieurs tables différentes, en tout cas plusieurs personnes différentes, surtout maintenant avec les Discord et tout ça, je pense que c'est encore plus vrai quand ce que tu as essayé a marché souvent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout peut marcher une fois. J'ai eu la discussion il y a pas longtemps, parce que d'un autre côté, paradoxalement à ce que tu as dit, j'adhère, c'est pas pour te contredire, mais des fois tu peux dire ça a marché à ma table. À une table, ça suffit pas entre guillemets pour étayer si on veut faire de la théorie, tout ça, parce que tout ce qu'on fait marchera forcément quelque part. Mais c'est pas la même chose si ça marche sur 30% des tables et si ça marche sur 80% des tables. Donc je pense que il y a une petite différence à ce niveau-là. Ouais, et puis aussi, oui, effectivement, et puis aussi la mise en place de tout ça, c'est-à-dire que si tu décides de marcher sur une règle qui fonctionne d'habitude en jeu de rôle, et que t'es très malin, tu peux le faire, et ça marchera à tous les coups. Mais ça marchera à tous les coups parce que toi t'y as bien pensé, parce que t'as été malin. Je prends un exemple concret pour... Il y a une de tes vidéos où tu dis les intros doivent pas durer plus de X temps, il faut faire attention à ce que l'intro soit très courte, etc. Moi, si je suis un maître du jeu malin, je peux dire vas-y, je vais marcher sur la règle de l'estat, je vais lui dire je vais faire une partie géniale, sauf que l'intro elle va durer une demi-heure, et pendant une demi-heure il y aura que moi qui parlera et pas les autres, et tu peux faire marcher ça si t'es très malin, si t'es un très bon narrateur, si t'es tout ce que tu veux.
Et c'est pareil pour beaucoup d'autres règles, si tu veux. Si t'es très malin, tu peux te mettre dans les conditions où marcher sur la règle et ça marche. Sauf que si tu dis aux autres que t'as fait ça, et que les autres qui vont récupérer tes choses ont pas tout autour, ont pas toute la réflexion, ont peut-être pas toute ton expérience, ou ont peut-être pas toute ta démarche de troll, ou toute l'énergie que tu as voulu mettre rien que pour pouvoir contredire les stats, par exemple, effectivement, ça marchera pas pour les autres. C'est un fait. Je sais plus d'où est-ce qu'on était parti avec ce... Je sais plus, mais je trouve que ta réflexion est très intéressante. Je suis vraiment d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est marrant parce que je peux pas m'en empêcher de le dire. Dans cette vidéo que tu cites précisément, justement, dans la troisième partie de la vidéo, je donne une exception qui peut exister. Il y en a d'autres, sans doute des exceptions, mais c'est pour dire qu'effectivement, et à toute règle, il peut y avoir une exception. Mais bon, là, on a vraiment digressé. Mais c'est pas parce que des exceptions existent pour tout que ces règles n'ont pas de valeur. Parce que, en fait, effectivement, si tu fais des exceptions, une règle, ou que tu renies toutes les règles narratives qui peuvent exister, ça vaut dans les scénarios de films, ça vaut dans le cinéma, dans les livres, bref. En fait, tout s'écroule. Et souvent, une exception, elle garde quand même un peu des fondamentaux de la règle qu'elle trahit, d'une certaine manière. Et si on n'y pense pas, cette exception, on n'arrive pas à la rendre positive. Donc je voulais juste appuyer ce que tu disais, c'est très vrai, on peut tout à fait réussir à aller contre une règle, et parfois même, c'est intéressant d'ailleurs. Bref, oui, je voulais juste appuyer ça et dire que j'étais vraiment d'accord et que je trouvais que c'était un point intéressant. J'étais en train de me refaire le cheminement pour savoir d'où on était parti du débrief pour arriver à dire des trucs comme ça. C'est toujours comme ça. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Allez, on peut essayer de recentrer sur le débrief. J'avais une idée. Mais si tu veux le faire, si tu as quelque chose, fais-le. Si tu n'as rien, j'ai une piste. Je t'en prie. En fait, moi j'ai 2 points que je voudrais avoir. Déjà, j'ai pas oublié que... Bah non, pas faisons ça d'ailleurs. Tu parlais d'un autre type de débrief tout à l'heure, et ça je trouve ça intéressant. Ah oui. Voilà. Celui-là, il m'intéresse parce que cette volonté du maître du jeu, parfois même des joueurs, peut-être qu'il y a l'envers du décor aussi de ce qu'ont fait les joueurs, et ils ont des raisons qu'on n'a pas forcément vues, mais souvent c'est le MJ qui à la fin va expliquer ses recours, enfin s'il le souhaite, hein. Moi j'aime bien faire ça, j'avoue, j'aime bien dire bah voilà, là c'est pour ça que ça a été fait, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez remarqué ce clin d'œil, des trucs comme ça, et montrer un peu les coulisses. Moi j'aime bien faire ça, je sais pas trop pourquoi en fait, peut-être pour voir si les joueurs avaient remarqué ce recours-là scénaristique, ou s'ils voyaient l'envers du décor. Je sais pas, tiens, j'ouvre la question, mais je trouve ça intéressant, c'est un vrai... Est-ce que tu le fais, toi, en tant que MJ, ça, retourner, lever le rideau? Je pense que c'est important... Bah, je pense que c'est très bien de le faire à la fin, pour que tout le monde ait les clés de ce qui s'est joué, des règles avec lesquelles toi, en tant que maître du jeu, t'as joué pendant que eux ils s'occupaient de leur personnage, si tu veux. Donc je pense que c'est important de le faire. Et puis c'est peut-être aussi le moment où rien que toi, qu'en l'expliquant, tu vas mettre un peu les idées en ordre dans ta tête, tu vas voir ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Ouais. Et c'est le moment où les joueurs vont pouvoir dire ah là là, et est-ce que tu avais pensé à faire comme ça, et est-ce que tu aurais pas pu faire comme ça. Et en fait, ça c'est des choses qui vont venir interroger ton scénario, et qui toi vont peut-être, si jamais c'est quelque chose que tu es amené à refaire jouer, vont peut-être poser les bonnes questions aussi. Donc je pense que ça c'est très important. Et par contre, sur le lever de rideau et sur les coulisses, je pense qu'il faut résister à l'envie de le faire tant que ce scénario n'est pas terminé. C'est-à-dire, mettons que tu vas jouer une campagne sur 10 sessions, il faut résister à chaque débrief à commencer à montrer les coulisses de ce que tu as joué directement en partie. C'est quelque chose que j'ai appris à la longue, parce que moi je suis du genre à être très très transparent. Mais en fait, quand les gens te disent ah là là, cette rencontre elle avait vraiment voilà, ce personnage avec qui on a discuté, il avait vraiment une aura de mystère, on sait pas exactement pourquoi il était là, ses objectifs étaient un petit peu flous, et puis que toi en tant que maître du jeu tu dis ah bah ouais, table aléatoire, alors bah en même temps voilà, qu'est-ce que tu voulais, et bah tu casses un petit peu le mythe si tu fais ça.
Donc faut résister. Voilà, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens. Faut résister à lever le rideau sur les petits débriefs de mi-parcours. Mais par contre, tout à la fin, c'est vrai que c'est bien plaisant qu'on puisse tous regarder la partie avec les coulisses, y compris les coulisses, quoi. Moi, j'aime beaucoup, et cette idée de résistance, c'est parfois très dur. Alors, en one-shot, en scénario one-shot, il n'y a aucun problème. Moi, c'est sur mes campagnes. J'adore l'exercice de préparation de campagne. Je les prépare énormément, en tout cas la toile de fond. On a déjà parlé beaucoup. Il y a des choses parfois qui se passent et dont on ne peut pas savoir pourquoi elles sont là. C'est maquillé, c'est tout ça, et un jour, ça revient. Et en fait, je peux dire, bah oui, les gens comprennent, ah, c'est pour ça que là, il y a 30 sessions en arrière, j'exagère un peu, il y avait ça. Et des fois, ça me démange, je me sens un peu seul, parfois, avec ces secrets, et à m'amuser tout seul de ça. Et donc, j'ai commis un sacrilège récemment. Je sais pas si je devrais dire ça, il y a une personne sur cette terre qui connaît toute ma toile de fond de la campagne que je suis en train de diffuser et qui est en train de se jouer. Parce que j'ai voulu partager ça avec quelqu'un qui ne joue pas, hein, bien sûr, cette campagne. Et ça m'a permis un petit peu de... Justement de... comment dirais-je, de me sentir moins seul avec ces secrets, ces recours, ces coulisses, ces trucs. Parce que je trouve que c'est pas toujours facile de les garder pour soi. Surtout en débrief, justement. À la fin d'une session, quand tu discutes avec ton groupe, tu veux débriefer, mais dans le feu de l'action, tu pourrais spoiler des choses ou dire des trucs qu'il faut pas dire. Et tu dois, dans le débrief, toi-même faire attention à ce à quoi tu réponds et à ce que tu débriefes. Je m'étais figuré une analogie pour essayer d'exprimer un peu cette attitude en débrief. Mettons qu'en tant que maître du jeu, t'es un petit peu le magicien, l'illusionniste, tu vois. Puis t'as un spectacle de magie qui va prendre forme, dans lequel tu fais participer le public, etc. dans la salle. Et le moment du débrief, c'est le moment où le rideau est fermé et toi tu viens devant le rideau pour discuter de comment ça s'est passé. Mais tout ce qui est derrière le rideau, ça reste derrière le rideau, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas toujours simple. Parce que des fois, même toi, si en plus tu joues avec des toiles de fond un peu complexes, tout ça, faut te souvenir, dans le feu de l'action, tu peux dire un truc et en fait les joueurs l'ont pas encore vu, tu vois, ça peut arriver ça, où tout se mélange, le vécu du jeu et tu sais, si t'es sur une campagne ou des histoires avec des mystères, quand il y en a beaucoup, quand tu discutes parfois, moi ça m'est déjà arrivé d'être à deux doigts de spoiler un truc parce que dans la discussion je m'étais dit ouais en fait ils le savent déjà à ce moment et en fait pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis c'est un moment de partage aussi. Toi, t'as envie de partager ce que t'as trouvé trop cool et que les autres ont pas le droit de voir. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, tu parles d'avoir une personne une personne de confiance hors partie avec qui tu discutes. Moi, c'est un c'est un outil. C'est super triste de dire que c'est un outil, mais avoir un co-auteur ou une personne avec qui tu peux parler de ta partie. C'est quelque chose de super important. Moi, c'est un outil que je trouve génial et très très pratique et quelque chose qui marche très bien. Donc si pour toi ça fonctionne, il faut que tu le fasses. Alors, j'ai pas un co-auteur parce que je suis très solitaire dans mes créations, ça je reconnais, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé tout le truc, j'avais envie de raconter vraiment les coulisses et comment j'avais construit le truc pour me décharger de ça. Au début, franchement, j'ai hésité longuement. Pourtant, c'est une personne de confiance, ça, y a pas de souci, hein. Mais je me suis senti à poil. En général, je me dis, tout ce qui se passe dans les campagnes que je mets du temps à préparer, ça ne sort pas de ma tête, sauf en jeu. Et là, j'ai commis un peu cette hérésie. Et en fait, c'est pas mal. Et la personne va pouvoir visionner en plus la campagne en connaissance de cause. Et peut-être que ça va me permettre des retours un peu différents. Quand cette personne va pouvoir écouter l'histoire tout en ayant connaissance de ce qu'il y a derrière, je me pose la question, est-ce qu'il va pas y avoir des trucs intéressants, des retours qui vont être plus pertinents et que je n'aurais pas eu chez des gens qui n'ont pas la vision d'ensemble? Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance de connaître un rôliste absolument génial qui est en plus mon meilleur ami et que je connais depuis très très longtemps, avec qui on a joué énormément de jeux de rôle. Et sur toutes les parties qu'on joue pas mutuellement, si tu veux, on s'en parle en dehors. Et on est des partenaires de brainstorm, si tu veux. Et ça a apporté énormément de choses, quoi, si tu veux.
c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en jeu de rôle et de fait lui aussi si tu veux et pour tous nos projets créatifs, on en parle de cette manière et il y a aussi cette espèce de chose de devoir formuler tes problèmes à quelqu'un qui les rend plus clairs pour toi, des fois tu trouves des solutions rien qu'en l'expliquant, enfin C'est voilà, vrai. il y a beaucoup de choses qui, c'est très rigolo, voilà, je parlerai de ça plus tard. Ah, mais Heu n'hésite pas, hein, vas-y. Non, non, j'allais faire le quart d'heure auto-promo. Ah, bah tu pourras le faire L s'il y a de l'eau. Bah, vas-y, fais le quart d'heure autopro. Enfin, peut-être pas quart d'heure, mais vas-y. Non, C'est. non, ça prend 2 minutes, c'est de la au mois de décembre l'année dernière, j'ai écrit un blog de calendrier de l'avent, si tu veux et donc j'avais fait un petit outil de rôliste par jour, si tu veux, qui était écrit en format post Discord en 2000 caractères, et le co-auteur, c'est un de ces outils-là, donc voilà. D'accord. C'est dans ma vous faites un clic droit sur ma bio Discord, vous allez trouver le truc et Tu me dedans il y a donneras le 24 lien. petits outils. Tu me donneras le lien, je le mettrai en description de la vidéo, tout simplement. Si tu, Voilà. si tu le Non, non, souhaites. mais voilà, il y a 24 petits outils dedans, il y a le co-auteur, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que Donc, moi, j'ai mon meilleur ami aussi qui. Alors, il est joueur à ma table pour le coup, mais avec lui, j'ai ce truc de brainstorm, comme tu dis. Alors, la différence, c'est que il joue mes parties, donc effectivement, je peux pas tout raconter, en tout cas en amont, forcément. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis parce que lui, il a d'excellentes idées aussi. Il est plus joueur que MJ, même s'il s'est lancé il y a quelques mois de ça quand même. Et c'est vraiment un joueur très, très intelligent. Il a d'excellentes idées en tant que joueur. D'ailleurs, il donne beaucoup de jeux. Il me facilite la tâche en tant que MJ. Et en tant qu'observateur, il est vraiment très fin. Et de nos discussions, quand on se fait des retours de partie, j'ai souvent des débriefs particuliers avec lui, où il me fait un débrief de partie, vraiment, c'est... Et là, ça m'apporte beaucoup. Je lui partage mes réflexions, il me partage ses commentaires dans la partie, tout ça. On n'a pas besoin d'aller trop derrière les coulisses, les trucs comme ça, à la limite. J'ai pas tellement besoin. Sa vision de ce qui a été vécu, il a souvent une vision d'ensemble, même en tant que joueur, me sert beaucoup pour... et j'avoue que je lui demande souvent des trucs en particulier à lui, parce que je sais qu'il va avoir une vision particulière, une vision un peu plus technique que certains autres joueurs qui sont plus... voilà, on vit le truc, mais ils sont moins analytiques, si j'ose dire. C'est pas une critique, hein, c'est une manière de voir les choses. Et ça m'aide beaucoup, moi, en tant que MJ, cette discussion-là. C'est rigolo parce qu'on finit par reboucler sur un espèce de truc où t'as un espèce de débrief privilégié en fait avec ce joueur-là, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est tellement... C'est parfois vraiment utile parce que tu... Mais je vais reboucler avec un autre truc que tu as dit. Et les deux sont pas forcément incompatibles. Tu parlais de grille de lecture. Et je me dis que dans un débrief à chaud en groupe, tu vas effleurer la surface. Mais c'est très bien. Tu vas détecter des perceptions, des tendances chez chacun des joueurs. Ben, je trouve que le débrief ou la poursuite du débrief ou que sais-je en privé va permettre d'approfondir la dite grille de lecture du joueur que tu n'aurais pas eu dans le débrief commun. Alors, est-ce qu'il faut faire ça avec tous les joueurs? J'en sais rien, ça se débat. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'en le faisant avec une personne, ben, j'en retirais presque beaucoup plus. Mais en fait, c'est même sûr. Je retire beaucoup plus d'un débrief privé poussé, vraiment d'une grille de lecture, que le côté un petit peu plus superficiel qui va pas loin du débrief de fin de partie. J'ai vraiment cette impression-là. Effectivement, je pense que c'est deux utilités différentes et ça va être complémentaire quelque part, quoi. T'as besoin à un moment donné qu'on soit tous à parler de la partie, Oui. et puis à un moment donné, t'as besoin d'approfondir, comme tu dis, tel ou tel aspect, et à ce moment-là, peut-être que ça barbera la majorité, enfin, ou les autres, les autres joueuses ou joueurs autour de ta table de le faire. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est super motivé pour rediscuter plus loin. Je constate que toi, t'as cet espace d'échange et je l'ai aussi, si tu veux. Donc, mettons que c'est valable et que j'avais pas du tout pensé que c'était une sorte de débrief jusqu'à là, quoi. Bah, après, peut-être qu'on peut. T'as le débrief à chaud, mais c'est marrant parce qu'à chaud, à froid, ça va être exactement ça. En fait, le débrief à chaud, c'est un peu comment on a ressenti la partie. Voilà. Alors, c'était comment?
comment vous ressentez la partie. Et en fait, l'émotion des joueurs, au sens large du terme, hein, va un peu transpirer d'eux s'ils participent au débrief. Là où je trouve que le débrief à froid, peut-être individuel, qui est approfondi, va être beaucoup plus intellectualisé, beaucoup plus technique. Et c'est pour ça que je le fais pas forcément avec tout le monde, parce que je sais pas si tous les joueurs ont envie de faire ça. Je trouve qu'il faut une certaine appétence. Et de l'autre côté, certains... mais d'ailleurs, je vais donner cet exemple. L'ami dont je te parlais, excellent pour un débrief technique approfondi, dans le positif, dans le plus négatif. Excellent. Des éléments concrets. Mais dans le débrief à chaud, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti. Dans est-ce que tu t'es amusé, tout ça, beaucoup moins perceptible. Et moi, c'est dans la manière dont il intellectualise le truc que je sais s'il s'est amusé ou pas. Beaucoup plus que dans... alors que j'ai une joueuse, c'est le contraire. C'est le débrief à chaud, ou presque à chaud, qui va me donner une information parce qu'elle est beaucoup plus dans l'émotion, le ressenti et... Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi. Ouais, je vois. Et ben en fait, puis ça montre aussi que t'as une espèce de... d'intelligence sociale des différents joueurs que tu as en face de toi. C'est très mignon ce que tu dis, tu vois. C'est genre non mais tu vois, tu sais quoi attendre et tu as compris quelque chose des attentes des uns et des autres, et puis tu mets aussi à profit les qualités des uns et des autres justement dans dans tes temps de débrief, en adaptant pour en tirer le meilleur. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, l'humain, c'est mon truc. L'humain, les relations humaines, l'émotion, la sensibilité. La bienveillance. La bienveillance. Ouais. Je l'ai toujours dit, et je suis ravi que enfin quelqu'un ait eu l'intelligence de percevoir ça. Et voilà, l'évidence. Merci Jean Dindon. C'est mignon, comme en plus t'es obligé de te défendre, tu sais, en faisant la solidité juste derrière et tout, superbe. C'est extraordinaire. Mais non, je suis un cœur tendre, je n'ai de cesse de le dire. J'ai même un émoticône de nounours avec un cœur sur mon Discord. On ne peut pas faire plus. Je suis un livre ouvert. Bref. D'accord, bah si elle nounours avec le cœur, moi je peux plus rien dire. Je m'écrase devant cet argument. Ne t'écrase pas. Mais n'empêche, ce que tu dis est pas mal parce que quand tu connais le groupe, alors tu peux pas le faire bien sûr avec des groupes que tu connais moins. Je pense que là il faut avoir une intelligence de la salle, si j'ose dire, sentir un petit peu les joueurs rapidement, c'est pas toujours facile. Quand tu connais une table, c'est ou les joueurs avec qui tu joues, tu les as déjà fréquentés, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, je l'avais jamais conceptualisé, mais justement, le débrief sera pas le même en fonction du joueur et ils vont pas tous t'apporter, au-delà même de la grille de lecture, tu vois, de la manière dont ils perçoivent les choses, leur retour, la manière dont ils vont le faire, va pas t'apporter les mêmes choses. Et la manière dont tu abordes le débrief avec chacun d'entre eux, je pense peut te permettre, ou pas, d'en obtenir le meilleur. Quelqu'un qui est plus mal à l'aise à décrire les choses, peut-être que si tu le presses trop dans un débrief commun, il va plus se renfermer et pas te donner des informations qui auraient pu être intéressantes. Tu vois ? Là où si tu le laisses venir, ou si tu le vois en privé... Mais par contre, le joueur, tu vois, mettons qui est intuitif, qui est très sensible à ce qu'il a vécu pendant la partie, et qui est prêt à te le partager tout de suite après, je pense qu'il faut pas lui demander de faire autre chose et de faire un débrief d'une autre forme que ce qu'il est déjà prêt à t'apporter naturellement, tu vois. Faut surtout en profiter aussi, tu vois. C'est clair. Est-ce que tu as déjà vécu des mauvais débriefs... Enfin, non, je vais reformuler. As-tu déjà mal vécu des débriefs qu'on t'a fait à toi? Vraiment où tu l'as mal pris. Ça veut pas dire qu'après tu t'es pas fait violence, mais des trucs vraiment où tu dis ah là ça m'a fait chier. Il y a des débriefs où tu te rends compte que t'as mal fait quelque chose et tu te dis ah là là, mais qu'est-ce que je suis stupide, j'aurais vraiment dû le voir, voilà, on a tous passé une mauvaise partie à cause de ça, etc. Et je m'en suis pas rendu compte. Et la douche glacée, tu vois, c'est vrai qu'il y a des... Tu vis des moments comme ça, ça arrive, ça arrive.
y en a pas, j'ai pas de souvenir particulier de, tu vois, d'un débrief où vraiment j'étais ulcéré, où j'étais plus bactère après, parce que c'est aussi le moment où tu partages, et à partir du moment où il y a un problème qui est pendant le débrief, c'est pas juste ton problème, c'est le problème de tout le monde. Ça collectivise aussi un petit peu le truc. Donc non, j'ai pas de souvenir de. C'est pas une obligation, hein. Et Ouais, non, j'en vois pas. Ou alors ou alors ou alors ça s'est réparé en même temps que les blessures sont ouvertes. Tu vois. C'est pas une obligation, c'était vraiment par curiosité. Et est-ce qu'il y a des moments où... est-ce qu'il y a des cas dans lesquels il faut pas faire de débrief quand t'es joueur, tu vois? Est-ce que... Des fois, assez régulièrement, je me pose la question, est-ce que je vais l'ouvrir? En plus, moi, personnellement, j'arrive pas à faire les choses à moitié. Soit je dis pas grand-chose, ouais, c'était cool, tu vois, comme tout le monde. Soit je fais un vrai débrief. Je n'arrive pas à faire l'entre-deux. Ça, c'est un truc sur lequel il faudrait que j'arrive à progresser d'ailleurs. Trouver le juste milieu pour pas assommer. Est-ce qu'il y a des cas où tu te dis, là, c'est pas approprié de faire un débrief, ça aura un effet plus négatif? Je pense notamment, tu sais, aux deuxième fois. Si tu as déjà fait un débrief à quelqu'un, il joue sa deuxième partie. C'était un peu négatif, il débute, tout ça. Et à la deuxième partie, c'est encore pas ça. Est-ce que c'est pas le moment où tu te dis juste, ouais, c'était clairement mieux, tout ça, encore quelques petites choses, et puis point. Ça m'est jamais arrivé de trop me réfréner, si tu veux, quoi, en débrief. Et pourquoi est-ce qu'on le ferait? Ouais, parce qu'on sent que je sais pas, il y a des personnes qui font vraiment leur maximum, et puis c'est trop dommage de. Ouais, tu vois, te dire, surtout quelqu'un avec qui tu joues régulièrement, et moi j'aime bien voir les potentiels. Des fois je me dis, il y en a un, lui il a un potentiel de dingue pour telle ou telle raison, parce qu'il a telle qualité, tel talent, tu vois, charisme, machin, tout ce que tu veux. Et je sais pas, il y a eu plein d'erreurs techniques qui gâchent le truc, mais tu sais que si ça se corrige ou d'une manière ou d'une autre, ça peut être génial. Tu vois, tu le sens ça. Moi, c'est les moments où j'ai encore plus envie de faire du débrief, parce que tu sais qu'il y a quelque chose, mais parfois ça prend du temps. Ça prend plusieurs parties. Et tu dis, putain, c'est la troisième partie, je vais lui redire ça et tout, il va plus vouloir jouer, quoi. Il va penser que c'est... Alors que c'est positif, tu vois. Je sais pas si je suis clair, mais... Si, mais je pense que la bonne interrogation à avoir à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour, tu vois, pour cette personne. Parce que si tu te dis, voilà, il y a une personne dont je pense qu'elle pourrait évoluer dans cette direction, et que ce serait, pour moi, ce serait un très bon rôliste s'il débloquait ça et ça, tu vois. Si t'es à lui faire des retours négatifs, bah, au bout d'un moment, il va se décourager aussi, tu vois. C'est ça. Donc, oui, effectivement. Après, j'ai pas de... tu sais, ça fait un petit peu Déjà, ça fait un peu sachant, tu vois, du genre, oui, moi je sais comment on forme les vrais rôlistes, écoute. Puis ça fait un peu manipulation aussi, tu vois, du genre, je pense que je sais comment il doit aller, etc. Qu'est-ce qu'il faut lui dire, Donc moi je sais même pas si je réfléchirais jusqu'à là. Je pense que s'il y a quelque chose à dire, je le dis. Si je vois que si je sens que ça va décourager quelqu'un d'aller plus loin, bah je le dirai pas, mais ou alors peut-être que je le tournerai. En fait, Jean Dindon, tu sais pourquoi il y a une différence? C'est parce que t'es pas aussi bienveillant. C'est ça la réalité. C'est certainement pour ça. C'est que toi tu t'en fous. Moi, mon cœur saigne pour les autres, alors je suis forcément influencé. C'est ça. Tu comprends? Parce que t'as un cœur, toi. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui, non, effectivement, rien à voir. Rien à voir. Toi, t'as ni cœur ni âme. C'est pour ça. Bien sûr. Donc tu dis les choses. J'ai tout revendu pour des pecs. Ah, d'accord. Tout s'explique alors. J'ai tout compris maintenant. Parfait. Écoute, j'ai une dernière... Enfin, non, je vais pas... C'est sans doute pas ma dernière question d'ailleurs. Après, je te rouvrirai d'ailleurs si tu veux aborder d'autres sujets. Je trouve que la question n'est pas très bonne, mais j'avais quand même envie de la poser. Ça va un peu abaisser le niveau de la discussion, mais comment tu fais
toi qui dis que justement tu dis les choses, tu penses que quand tu t'es fait chier comme un rat mort sur une partie, voilà, vraiment, soyons honnêtes, tu t'es vraiment emmerdé. Est-ce que tu vas quand même faire un débrief? Alors tu vas pas, je pense que, ouais, enfin, est-ce que tu le dis? Est-ce que jusqu'où tu vas dans le retour? Ça m'intéresse de savoir ça. Alors effectivement, ça c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme quand t'as. Mettons que tu passes une partie, et c'est vraiment pas ce que t'attendais, et tes attentes sont vraiment pas satisfaites. Je pense que j'essaierai d'être malin, tu vois. J'essaierai de me dire, ok, euh, plutôt que de faire un retour très très négatif, je vais tourner ce retour, je vais juste bien le formuler. Je vais me dire, je vais dire à la personne avec qui, enfin voilà, au maître du jeu qui demande ce débrief là, je vais lui dire, bah cette partie j'étais pas dedans, j'ai pas bien réussi à suivre, je pense que je m'attendais pas à ça, et du coup le fait que les attentes soient pas les mêmes, etc. Donc bref, j'étais pas dedans, tu peux même aller jusqu'à dire que tu t'es ennuyé. Et peut-être après proposer des solutions, tu vois, dire mais je pense que en fait on n'était pas d'accord sur la proposition, et peut-être que si on a été plus clair dès le départ, on se serait, tu vois, on se serait mieux trouvé. Ou alors je pense que ta partie elle a tel type de défaut, et qu'en fait ce défaut là tout le reste ne sont que des symptômes, et en fait si tu résous ça, tu vois, un petit peu d'aller dans le positif, de dire finalement t'as pas fait tant d'erreurs que ça, mais je pense que la grosse erreur en cascade on a fait plein d'autres. Donc tu vois, j'essaierais peut-être de tourner ça d'une manière où le retour soit pas destructeur, et où peut-être en apportant des solutions qui paraissent atteignables, ou qui paraissent, tu vois, où ce serait un gros effort que tu ailles enfin, ce serait un petit effort que tu ailles dans cette direction-là, et à mon avis, ça ferait beaucoup de qualité en plus. Enfin voilà, mais c'est effectivement un cas où je me creuserais la tête pour pas. Parce que en vérité, la pire chose que tu puisses faire en faisant un méchant retour à quelqu'un, c'est de le décourager de faire du jeu de rôle, quoi. Absolument. Parce que c'est tout ce qu'on aime tous, toi. Donc. C'est clair, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Enfin, le but, c'est que ce soit toujours encourageant. Moi, c'est vrai que j'ai quand même cette tendance, j'ai les deux aspects. À la fois, j'ai envie d'encourager, parce que, oui, venez sur ce loisir, n'hésitez pas à être MJ et tout ça. Et d'un autre côté, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde là-dessus, moi, j'aime bien l'idée que les gens, et moi-même, hein, les gens, c'est moi aussi, bien sûr, il y a cette notion d'amélioration et qu'on progresse. Et oui, pour moi, on peut progresser. Alors, ça peut être subjectif en fonction de ce qu'on aime, bien entendu, mais par rapport à ce qu'on aime, justement, à ce vers quoi on aimerait tendre, il y a toujours moyen de progresser. Et moi, j'aime beaucoup, justement, quand je joue avec des MJ, dont je sens qu'ils ont cette approche-là. Même si parfois ils peuvent le prendre, pas qu'ils se vexent, mais ils sont un peu déçus, ils auraient voulu que ça marche. C'est compréhensible, j'aurais la même réaction. Mais qui prennent les trucs et vraiment ils réfléchissent, et consciemment, ils vont faire un effort pour, oui, j'utilise le terme, progresser, améliorer les choses. Et souvent, ceux-là, de partie en partie, tu vois les améliorations, et c'est ceux à qui tu peux prendre plaisir quand tu fais un jour un débrief qui est sans concession et qui est ultra positif, quoi. Moi, ça, j'aime voir ça. J'aime voir cette courbe de progression. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, la plupart des joueurs avec lesquels je joue régulièrement, c'est des personnes qui sont dans l'optique de s'améliorer, etc. Il faut pas oublier aussi que c'est une approche tout à fait valide de dire c'est bon, les parties comme elles sont, elles me conviennent, et j'ai pas envie d'aller, tu vois, j'ai pas envie de faire mieux, j'ai pas envie de mettre des efforts dans cette direction-là. Et je pense qu'il faut juste pas qu'on soit... Enfin, en fait, il faut juste être d'accord avec les attentes de chacun, et si une personne considère qu'elle joue bien ses parties, et que finalement les débriefs pour elle c'est pas super important parce que elle continuera de la même manière, etc. Bon bah, tu peux te permettre peut-être de dire oui sur tel aspect, etc. Voilà, mais si
enfin, c'est tout à fait légitime, quoi. On n'est pas. Nous, on est un peu les rôlistes qui passent beaucoup trop de temps et qui sont beaucoup trop méticuleux et obsessionnels jusqu'au point où ça devienne un peu. Très probablement. Un peu flippant, tu vois. Ouais. C'est peut-être plutôt l'exception, tu vois. C'est probable. Il y a Zadok qui pose une question intéressante. Il dit qu'il a du mal, lui, dans les débriefs où il doit être négatif, à dire qu'il s'est emmerdé. Et il a l'impression parfois, enfin pour lui c'est le pire, quand il est le seul à avoir un sentiment négatif et qu'il a l'impression que tout le monde autour de lui s'est amusé. Et là il se dit, mais comment je vais aborder le sujet sans moi-même me sentir exclu et être un peu le paria parce que j'ai un avis différent. Et je voudrais savoir ce que t'en penses, parce que moi j'ai un peu un avis là-dessus. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, Jean Dindon? Si c'est que la partie du débrief, parce qu'en fait le truc c'est que si régulièrement tu t'as pas les mêmes attentes que les autres personnes autour de la table, bon il y a peut-être quelque chose qu'il faut rediscuter sur la table globalement, quoi. Après, si personne manifeste quelque chose et toi tu te dis ah là là j'ai l'impression que c'est super important et personne l'a dit, j'ai une espèce de formulation très polie dans ce cas-là. Je dis moi j'ai ressenti tel type de choses. Mais s'il y a que moi qui l'a senti, je suis le plus heureux des rôlistes. Tu vois, s'il y a que moi qui ai eu ce problème et que vous vous amusez tous, c'est très bien. Je veux juste être sûr que vous avez pas tous le même ressenti que moi et qu'on n'en parle pas, tu vois. C'est un peu la formulation diplomatique, si tu veux, mais c'est comme ça que je fais passer les retours où je suis pas vraiment sûr d'être raccord avec tout le monde. Moi, j'ai vécu les deux cas de figure là-dedans. C'est-à-dire que, alors d'une part, c'est vrai que je suis un joueur assez difficile, je reconnais. Donc, je peux me retrouver vraiment à être le seul, par exemple, qui ne s'est pas amusé dans une partie. Je parle en termes généraux, mais... donc ça peut m'arriver. Mais il y a aussi le cas plus fréquent qu'on le croit, où les autres, justement, font un débrief. Encore une fois, le terme est un peu fort, mais malhonnête ou un peu vite fait. Oui, c'était cool. Et en fait, ils n'en pensent pas moins. Et j'ai vécu les deux cas de figure, comme je le disais tout à l'heure en début de conversation. Quand j'en reparle après avec les joueurs, je me rends compte qu'ils avaient un peu les mêmes idées, les mêmes ressentis. J'ai parlé aussi à ma joueuse là, ça l'énerve elle quand elle passe. Elle dit je ne supporte pas quand je fais un débrief qui est un peu négatif, quoi, sur certains points en tout cas, que tout le monde dit non, moi je me suis amusé, et qu'en fait après en privé ils disent non c'est vrai c'était un peu chiant, je me suis ennuyé. Parce qu'elle se retrouve seule là-dessus, et c'est vrai que ça arrive, ça arrive, parce qu'il y a des gens qui vont quand même pas le dire. Ah, c'est triste, on a tellement peu de temps pour faire du jeu de rôle dans notre vie, et en plus on va perdre du temps avec des choses comme ça. Là, je suis un petit peu plus triste que ce genre de situation arrive à des tables de jeux de rôle. Mais Quoi. ça arrive je sais pas quoi dire. Alors ça arrive très fréquemment. Franchement, et c'est pas forcément, c'est pas mauvais ou. Franchement, ça m'est vraiment arrivé souvent et à des tables différentes. Je pense que c'est plus répandu que ce que les gens pensent. Le fait que des gens ne disent pas et voilà, ils veulent pas vexer ou ils veulent pas se mouiller ou autre. Et au final, bah, t'as une personne qui va être un peu honnête dans son débrief, la personne se retrouve seule, et les autres disent rien. Franchement, ça arrive souvent. Je m'en suis rendu compte, encore une fois, du fait, après, des discussions que j'ai en privé avec les joueurs avec qui j'ai partagé la table. Mais de mon point de vue, j'ai l'impression que ça témoigne d'une espèce de... c'est pas exactement un malaise, mais tu vois, c'est qu'il y a des... C'est quand tu fais du jeu de rôle, moi je considère qu'il y a un espèce d'espace de confiance qui est un petit peu nécessaire pour que tout le monde puisse se lâcher et pour aller le plus loin possible. Et c'est aussi et si plus cet espace de confiance existe, et plus tu pourras aller chercher des choses, de l'émotion, de l'immersion. Pour moi, ces choses-là vont un petit peu de pair, quoi. Et je trouve ça très... j'ai l'impression qu'il y ait ces espèces de positionnements sociaux autour du débrief, j'ai l'impression que l'espace de confiance est déjà pas là, au moins sur ce temps-là, et je me demande comment ça se passe en jeu, tu vois. Est-ce que en jeu aussi,
Les... C'est... Bah, alors, déjà, moi, j'ai la même vision que toi hein, là-dessus. Sur ce point-là, moi aussi, je considère qu'on devrait pouvoir dire, enfin, on n'a pas assez de temps pour se perdre sur ce genre de trucs-là, c'est clair. Mais on parlait de grille de lecture. Bah, vis-à-vis de ce genre de choses, il y a des grilles de lecture différentes. Et force est de constater qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette même vision-là et qui se disent plutôt, bah non, justement, je fais du jeu de rôle pour que les choses se passent bien, au sens où elles l'entendent, hein, et donc je veux pas mettre de friction. Friction au sens large, hein, du négatif, une critique, un machin. Et voilà, il faut que ça se passe de manière lisse. Et je pense honnêtement, c'est pour ça que je pense que ça ne se ressent pas en partie. Je pense que quand il y a des gens qui sont pas à l'aise en débrief pour cette raison-là que je viens de nommer, ça veut pas dire que ça se ressent sur la partie. Il peut y avoir vraiment un comportement radicalement différent. La partie peut être, ça peut être des joueurs très investis, qui sont en confiance au moment du jeu, et dès que ça devient réel, paradoxalement réel au sens, on parle du débrief, donc de la partie extérieure à l'immersion, eh ben c'est plus les mêmes choses. Je pense pas que ce soit symétrique. Je pense pas que cela me reflète quelque chose qui en partie est aussi malaisant. Non, parfois ça joue pas. Euh, c'est deux choses différentes. Non, mais c'est vrai qu'à bien y réfléchir, il y a eu il y a eu des périodes de ma vie de rôliste, mais du coup que j'avais oublié jusqu'à ce que tu en parles, où effectivement, peut-être moins de maturité, moins de confiance en soi, moins de... Enfin voilà, une autre étape de ma vie, quoi, globalement. Et effectivement, ça, c'est des moments sur lesquels où c'était compliqué de faire des... Ouais, je me rappelle il y avait des débriefs à ce moment-là, des retours que j'osais pas faire à mon maître du jeu. Et si je me voyais aujourd'hui, je me mettrais un grand coup de pied au cul, ou alors j'expliquerais au MJ à la place de mon moi du passé, quoi. Mais effectivement, je viens de reprendre conscience d'un problème que j'avais oublié depuis très longtemps. Ça existe, ça existe. Est-ce que t'as un... Je vais te demander une autre anecdote. Encore une fois, t'en auras peut-être pas, hein, mais d'un débrief qui t'a particulièrement aidé ou qui t'a particulièrement servi. Un débrief soit d'une personne, soit d'un groupe. Est-ce que tu es capable de te rappeler d'un truc spécifique vraiment où le débrief t'a permis quelque chose? Euh... Je devrais pas poser ces questions, c'est trop spécifique. Il y a un... si, mais il y a un débrief qui a été... qui a été assassin, mais qui a été un bon électrochoc. C'était une partie sur laquelle j'avais très mal géré et le passage du temps de parole, et les ellipses, et j'avais pas mis le doigt sur le fait qu'il y avait une décision à un moment donné, et que les joueurs n'étaient pas d'accord, mais ne voulaient pas aborder le problème, et enfin voilà, si tu veux. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été mis sur la touche pendant très longtemps, si tu veux, et je m'en suis rendu compte à la douche froide au moment du débrief, quoi. On me dit, mais ah oui, mais en fait, moi je me suis embêté pendant cette partie parce que il se trouve que de telle heure à 1 heure ou 1 heure et demie après, je n'ai pas joué, tu vois. Et ça, c'était un électrochoc sur le coup, quoi, parce que quoi? Mais je n'en ai même pas conscience, je ne savais pas que c'était un problème. Pour moi, cette partie n'était pas problématique, et à ce débrief, tout le monde allait me dire, ah là, super partie, j'ai hâte à la semaine prochaine. Je suis arrivé, enfin voilà, la redescente sur Terre a été un espèce d'électrochoc, mais c'est aussi des problèmes que tu rencontres qu'une fois, et par l'honnêteté des personnes qui sont autour de la table et qui te disent ce qu'ils doivent te dire, c'est des leçons que tu apprends à la dure, mais tu les apprends à ce moment-là, et puis ça ne nuit pas à ta table, enfin ça nuit pas à ta table dans le sens où tu corriges ensuite, 2 parties plus tard, tu ne referas plus ces erreurs-là, et tout le monde finalement continue à jouer et à passer du bon temps, plutôt que de ne pas dire ces choses, et puis que 3 parties après, il y a la moitié des joueurs qui soient démotivés, et puis ta table arrive à la pire des fins possibles, qui est que plus personne n'a le temps, bizarrement, pour placer la prochaine partie, et c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vrai que le débrief a aussi cette utilité, c'est quand tu peux poser les choses, finalement, tu as plus de chances que la partie se reproduise. Et surtout quand ça s'est bien passé.
dans le sens, ça a été bien pris, ça a été constructif, le débrief peut finalement remotiver pour rejouer ensemble. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des parties, de jouer des parties où je me suis pas super éclaté, et le débrief se passe tellement bien, et le maître du jeu est tellement dans une optique de bonne volonté, même de discussion, même s'il n'est pas d'accord sur certains points et tout, c'est pas le problème. Que tu te dis, ah mais ça me donne vraiment envie de rejouer avec cette personne. Tu vois? Et ça, c'est un truc que le débrief peut faire, peut générer. T'as un joueur qui remotive tous les autres, qui dit mais ah là là, j'ai rien dit pendant cette partie, mais pouah, qu'est-ce que c'était trop bien, vivement la semaine prochaine, et j'espère que vous êtes tous avec moi, et toi tu vas me faire du cross BG, dis donc. Enfin voilà. Ça, On peut aussi être ce joueur. Hein. ça peut aussi être ça. Ouais, je l'ai rarement vu, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai, le débrief, ça peut être un tremplin après pour se remotiver. Pourquoi pas après une partie où... Les parties qui rament, souvent, où tout le monde sent que ça rame, et que c'est une surprise pour personne, que ce soit pas une grande réussite, je trouve que le débrief peut avoir un vrai effet vertueux. Parce que si tu t'arrêtes sans le débrief, on a juste la sensation que ça a ramé. Alors que si on débrief, on repose les choses, on se rappelle que c'est cool de jouer ensemble, en tout cas ces personnes-là, et ça donne envie de retenter l'expérience, alors même que la partie elle-même n'était pas glorieuse. Enfin, donc je pense que dans ces cas-là, il faut pas forcément le laisser couler, le débrief. Bah oui, mais c'est aussi le moment où tout le monde se met d'accord, tu vois. Si tout le monde est d'accord sur le fait que c'était pas une bonne partie, qu'il faut corriger, bah c'est vrai qu'on va tous se réémuler les uns avec les autres. Ou alors, nous, on a pas mal de débriefs aussi, où on a des points de règle sur lesquels on a besoin d'évoluer. C'est des... On joue une partie de Donjons et Dragons là depuis plusieurs mois. Ouais, je sais, tu vas hurler. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, pourquoi? et on a beaucoup de mini-jeux en fait dans la partie, quoi, avec des règles de voyage, là, avec des règles. Tu vois, c'est pas Donjons et Dragons en soi. Pardon. Avec des règles de voyage, avec des règles de, je sais pas, pour passer des épreuves, avec des, tu vois, on a tout un tas de mini-jeux. Et comme c'est des mini-jeux qui sont là toutes les 2-3 parties, tu vas rejouer tes petites séquences qui sont mécanisées de la même manière. On a beaucoup de débriefs où on se dit ah là là, la séquence elle est un petit peu pataugée, et comme on est dans l'optique d'en jouer encore 5 ou 10 d'ici la fin de la campagne, est-ce qu'on peut régler tout de suite cette histoire de règles pour pas que ça patauge Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être modifier ce truc-là, etc. Et ça c'est des débriefs qui sont très qui permettent aussi de fixer, de bien calibrer le jeu si tu veux pour que ton expérience soit bien après. Ça c'est des temps qui sont super importants et sur lesquels c'est très bien qu'on soit en fait d'une séquence qui patauge, t'en arrives à un débrief où tout le monde est d'accord sur le fait que ça patauge et où tout le monde fourmille d'idées pour te donner les bonnes solutions, jusqu'au point où ta règle devient bien et où ton jeu devient bien derrière, quoi. Donc c'est vraiment tu prends le truc qui a pataugé et le débrief c'est le premier c'est le premier tremplin pour que ton jeu soit génial après. Ouais. On a une question de Zadok qui demande quelle est la question que vous avez posée en débrief qui a été celle qui a amené le plus de retours sincères, ou le plus de retours, mais sincères de préférence bien sûr, à votre table. Donc en tant que MJ, quelle est la question qu'on a posée qui a généré le meilleur débrief, en gros? Ah, c'est compliqué ça, parce que je pense que c'est très local à la partie, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Je pense que c'est une question très contextuelle. Alors j'ai pas d'exemple tout de suite, mais je me dis que ta bonne qualité de MJ à ce moment-là, c'est de poser la bonne question vis-à-vis de ce qui s'est passé et pas une espèce de question générale, sinon tu vas avoir des réponses tout aussi générales, quoi. En fait, j'allais avoir une réponse dans le même sens. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est très dur de donner une question qui sera applicable tout le temps, puisque justement, la meilleure question à poser, c'est celle qui est contextualisée, qui est spécifique à ce qui vient de se passer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aime beaucoup, non pas dire « Allez, on commence le débrief », mais moi, quand j'ai identifié un sujet, pas forcément un problème d'ailleurs, tiens, j'aimerais votre avis particulièrement là-dessus. Et même si on commence par ça, souvent ça va ouvrir d'autres portes et le débrief va s'ouvrir. Ça, c'est ce qui marche en fait, c'est mettre le pied à l'étrier du débrief
et un peu le lancer. Un petit peu comme on lance une campagne avec un scénario qui sert à propulser l'histoire, mais je ne vais pas m'étendre. En revanche, je pourrais répondre pour la question qui pour moi est pas très utile et qui se pose le plus souvent. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais il est de bon ton de poser des questions ouvertes. Je suis commercial, hein, les questions ouvertes, on nous dit qu'il faut poser ça. Mais dans un cas comme celui-ci, il y a plein de débriefs qui vont passer entre les mailles parce qu'il y a des gens qui vont pas. Pire que qu'est-ce que vous en avez pensé, c'est avez-vous passé une bonne soirée? Alors là, c'est la question fermée où personne va pouvoir répondre non. C'est impossible, quasiment. Non, c'était chiant à mourir. Je me suis emmerdé comme pas possible. Non, voilà. Donc, la réponse va être ouais, c'était cool. Et en plus, tu mets la pression, tu vois, parce que pour moi, c'est important de savoir si tu t'es bien amusé, tu vois. C'est encore, ça piège encore plus le truc. Ouais. Ah bah c'est sûr. Et tu mets le doigt dessus. C'est sûr. Il y a Jarexon qui dit que le débrief, il est aussi, il dépend de ce qu'on est en train de jouer. Est-ce qu'on joue une campagne? Est-ce qu'on joue un one shot? À quel moment on en est de la campagne? Si c'est le début, si c'est au milieu, c'est pas les mêmes enjeux de débrief. Je sais pas. Je me dis que c'est pas les mêmes choses dont on va parler, sans doute. Mais après, la manière de gérer le débrief, est-ce que c'est vraiment si différent? Bon. Je pense que ton débrief, c'est un outil un petit peu générique, tu vois, c'est un petit peu la forme, et puis après, le contenu, c'est contextuel à la partie. On a dit qu'il y avait globalement deux formes de débrief, qu'il y avait celle qui est adjacente à la session et qui va débriefer la session, et celle qui termine le scénario et qui va débriefer le scénario de manière plus large. Je pense que c'est les deux formes. C'est les deux formes les plus classiques, j'ai l'impression. Enfin, je vois pas d'autres. Enfin, je vois que ces deux-là sont très différentes et qu'il faut les prendre un petit peu à part pour les expliquer. Et ensuite, bah, tu fais tout rentrer dans l'un ou l'autre, et je pense que c'est un modèle qui est pas trop mauvais, quoi. Je vais te poser une dernière question, mais tu pourras réagir si tu as envie sur un autre sujet qu'on n'a pas abordé, parce que je voudrais pas te couper l'herbe sous le pied. Je sais pas si c'est une bonne conclusion, mais je voudrais revenir sur cette question de la bonne soirée. Et je vais peut-être penser un peu contre ce que je disais. C'est une question, je trouve, souvent, elle est pas bonne à poser. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Mais parfois, bah, en tant qu'MJ, tu as envie de savoir est-ce qu'ils ont tout simplement passé une bonne soirée. C'est-à-dire que les retours, le débrief, c'est bien. Ok, ça t'a aimé, ça t'a moins aimé, ça tu trouves que ça aurait pu être fait comme ça, ok, très bien, très intéressant. Mais dans l'ensemble, est-ce que c'est une réussite? Ok, il y aura toujours des trucs à améliorer, donc ça c'est génial, top. Mais au global, est-ce que c'est une bonne partie? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que t'as pas envie de savoir ça des fois? Ou est-ce que t'as besoin que ce soit exprimé, ou est-ce que tu vas te contenter de ce que t'as senti toi-même en tant que MJ? Je pense que moi j'ai tout à fait moi j'ai tout à fait besoin qu'on me dise, j'ai tout à fait besoin. C'est toujours une bonne chose quand tes joueurs te disent ah ouais non j'ai passé une bonne soirée, c'était un bon jeu de rôle. C'est pas que je l'exige ou quoi que ce soit, c'est que de le savoir et de le savoir pour sûr, c'est quand même quelque chose qui te permet quand même d'aborder, y compris le jeu, les parties suivantes, enfin voilà, et même de te construire ton plaisir à froid. C'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est pour ça qu'en tant que joueur, je pense qu'il faut pas se priver de dire qu'on a passé une bonne partie quand on a passé une bonne partie. Ensuite, pour tomber pas trop loin de ce que t'amènes comme question, il y a un outil de débrief que j'ai souvent vu mentionner qui s'appelle les Stars and Wishes. Les étoiles et les vœux, et c'est une forme de débrief dans laquelle chacun amène une star, une étoile, donc le moment qu'il a préféré ou le moment qu'il voudrait mettre en lumière parce que lui ça lui a plu, et un vœu c'est qu'est-ce qu'on souhaite pour la partie suivante, et c'est une espèce d'outil que tu peux amener avec quand t'as des gens qui sont un petit peu timides, parce que finalement t'as que deux choses à mettre en lumière qui sont en plus deux choses positives.
Donc quand t'as des gens dont t'as l'impression qu'ils sont un petit peu timides, ou peut-être qu'on en a encore une phase de la partie où si c'est comme une partie suivie, où les gens se reniflent un petit peu, je pense que tu peux l'amener avec ça. Et plus que de demander: «Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ou une bonne partie?» et cetera, tu vas demander: «Qu'est-ce que vous avez préféré dans la partie?» Ce qui va te donner une espèce de nuance sur, voilà, et puis une espèce de question, ouverte, mais qui sera toujours un peu positive, quoi. Donc tu pourras pas Je pense savoir que c'est si c'était un pas outil. top. Tu pourras pas savoir si t'auras pas une tendance globale. Parce que tu auras forcément un truc positif vu que c'est ce que tu demandes. Donc tu n'auras Oui, pas oui, la oui. tendance globale. Sauf si le gars te dit bah mon vœu c'est qu'il n'y ait pas de prochaine partie. Alors là t'es fixé. Non, voilà, ça y est, lui, il est assassin, lui, il a compris, il a hacké le système. Oui, oui, oui. Ben, c'est toujours compliqué de dire: «Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez pas aimé?» parce qu'en fait, Ouais, les personnes ont envie de te dire qu'il a pas aimé, exactement. même toi, tu as pas envie de dire aux autres personnes autour de la table que tu as pas, tu vois? Non, non, c'est vrai. C'est Il y a vrai. il y a il y a du travail derrière, tout le monde a réservé du temps, tout le monde a, tu vois, réservé, sa soirée ou son après-midi, ouais, ouais. Heu, J'aime tellement mais je sais faire pas, cette des. question, est-ce que c'était une bonne partie, pas une bonne partie, tu sais, c'est un peu la dichotomie aussi, Ah tu non, vois? mais, mais en fait, je te posais cette question sans forcément Tu coupé ton être. micro, je pense. Non, j'ai pas coupé mon micro, tu m'entends pas? Ou alors c'est moi qui ai coupé, ouais, bah, c'est moi qui ai coupé mon son, Ah, désolé. ok, non, non. Non, non, je disais pas ça parce que je pense que c'est la bonne méthode. J'interrogeais simplement. C'est vrai que moi, je pose rarement cette question directement. J'attends que ça me soit dit d'une manière ou d'une autre ou dans les retours. En fait, comme ça sera rarement dit tel quel, alors sauf avec ton groupe, tout ça, le groupe, les gens que tu connais, je vais beaucoup étudier les réactions et est-ce que les gens ont envie de revenir, est-ce que les commentaires qu'ils vont choisir de faire, c'était excellent, ou les, ouais, ou même le post débrief en fait. Souvent, t'as plein de messages après quand on coupe, c'était génial, j'ai hâte d'être à la prochaine, ou des trucs comme ça. Euh, tu, tu le perçois. Est-ce que j'ai besoin de dire alors, dites-moi tous, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Je pense que c'est vraiment pas la bonne manière de le faire. Tu vas le sentir de toute façon. Ça m'est arrivé d'avoir une. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo bilan là. J'ai pas souvent des parties comme ça en tant que MJ où je me dis putain j'ai ramé comme pas possible. Et là en fait, pourtant c'est un bon groupe, hein. C'est des gens que je connais et tout. Et je sais pas, dès les 10 premières minutes, j'ai senti que ça allait être vraiment compliqué. Sans vraiment savoir pourquoi. Pourquoi en plus. C'est un scénar que j'avais fait jouer plein de fois. Euh, et en fait, j'ai su. Et en fait, à la fin, sans même qu'il y ait un débrief réel, je l'ai eu après avec une joueuse en particulier, mais en fait, je me suis dit, j'ai même pas besoin d'avoir un débrief. Je, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça aurait été intéressant d'ailleurs. Mais je me sentais pas non plus de leur dire, écoutez, je sens que ça a ramé, que c'était vraiment chiant. Pourquoi? Je suis pas sûr que ça m'aurait plus interrogé. Après, quand j'ai demandé plus tard, ils savaient pas trop non plus. Synergie, je sais pas. Euh, Bah, je pense que c'est si toi, en tant que maître du jeu, tu mènes une partie, tu te dis: «Ah, j'ai pas vraiment envie des retours», je pense que ça sert à rien de qu'on se fasse tous du mal, tu vois? Enfin, il y a un peu de ça. Mais moi, j'avais pas envie de donner les Heu, miens en fait en tant que MJ. C'est ça qui était. Des fois, ça arrive, c'est un débrief. On n'a pas parlé de ça. Alors, bon, il est un peu tard maintenant, mais on n'a pas parlé du débrief du MJ à ses joueurs. On n'a pas parlé de ça, en fait. On est resté très axé débrief des joueurs vers le MJ, mais on n'a pas parlé du débrief du MJ envers les joueurs. pour moi, ça englobait aussi, dans l'autre sens, le MJ envers les joueurs, je pense que c'est pas si différent. Non, c'est vrai. Il faut juste, tu vois, je disais cette histoire de rideau parce qu'il faut quand même savoir où s'arrêter pour maintenir ta ta position de MJ, quoi, un petit peu. Pour Mais je pense que en tant que maître du jeu, tu es tout aussi légitime que les autres à amener
à dire les petites difficultés pour toi, quoi. Des débriefs en tant que maître du jeu, généralement j'ai des débriefs du genre bah je suis désolé, ce soir j'étais fatigué, il y a probablement telle séquence qui est un petit peu pataugée, etc. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et toi aussi, ça te permet tu vois, de te décharger un petit peu des ressentis que tu C'est as. vrai. Et d'ailleurs, il y a certains de tes ressentis qui vont pas trouver d'écho en face. Quand tu dis ah là là sur ce combat-là, j'ai vraiment l'impression que j'étais tout le temps à chercher partout dans mes notes, que j'ai laissé beaucoup de blanc, que voilà. Et qu'en face les joueurs te disent non mais ça s'est pas senti du tout, faut pas se mettre la pression, c'était très bien et tout. Enfin c'est aussi des choses qui toi vont te décharger. Et partant du principe que tout ça est honnête, hein, bien sûr. Bien sûr. Je pense que tu peux faire les mêmes types de retours en tant que maître du jeu qu'en tant que joueur, et même que le maître du jeu soit aussi honnête et aille un peu dans la critique sur sa propre partie. Je pense que ça déclenche un espèce de cycle vertueux où tout le monde va pouvoir parler des petits problèmes, des petites choses, des petites frictions, tu vois, et justement ce temps d'échange va s'enrichir d'autant plus. Bah écoute, je pense que la boucle est bouclée puisque c'est quelque chose qu'on a abordé assez tôt. Donc je pense que là on a fait le tour du sujet, en tout cas pour ce soir. Je voudrais quand même rourer un peu les choses de ton côté. Est-ce qu'il y a vraiment un sujet en particulier qu'on n'a pas abordé, que tu avais laissé de côté, ou est-ce que... Il y a quelque chose que j'ai mis de côté, mais c'était il y a 3 ou 4 minutes, et c'est encore frais dans mon esprit, c'est que c'était quand tu disais oui, exiger les retours de la part des joueurs, etc. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne les choses un petit peu en main, et que quand tu es joueur, ta responsabilité, c'est de dire aussi un petit peu que c'était une bonne partie, si c'était une bonne partie, tu vois. C'est pas tout le temps au maître du jeu d'aller chercher tout le monde. Quand t'es joueur, le temps de débrief, c'est justement un temps d'égalité, tu vois, de parole, de communication, etc. Je pense que tu peux aborder un débrief en tant que joueur en disant je vais être moteur dans ce débrief, et je vais pousser ce débrief, et je vais pousser la réflexion, et je vais aider à ce que, tu vois, à ce qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on a joué, comment on joue, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois. Et je pense qu'il faut pas arriver en tant que joueur en se disant bon, c'est le moment où c'est juste le MJ qui organise et qui gère tout. Je pense que tu peux être moteur même sans être MJ, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire en fait que le débrief c'est un temps de liberté, d'égalité et de fraternité ? On peut dire ça. On pourrait dire aussi que c'est un temps qui est tout à fait communiste ou je sais pas quoi. Oh là 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 là. Alors là, on est à 1h41 de discussion. Je ne sais pas comment faire pour conclure maintenant. Jean Dindon. C'était ma dernière torpille, hein, j'en ai plus. Hein, Très bien. Bah écoute, en tout cas, ce fut un réel plaisir. C'était, alors pour le coup, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est plutôt positif. Lorsque je t'ai invité en termes de type de discussion, toujours pertinent, toujours développé. Donc merci d'avoir répondu présent à l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter sur le Discord ou pourquoi pas sur un échange vocal. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et ceux qui nous écouteront en rediffusion. Si vous aimez la chaîne, si ça vous inspire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, si ça vous inspire des pistes de réflexion, si vous aimez débriefer, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aidera bien. Et puis venez sur le Discord pour discuter, pour échanger avec des gens comme Jean Dindon. Ça nous fera tous plaisir. Merci beaucoup, cher Jean Dindon. Et non, bah, merci à toi pour l'invitation, pour avoir tout organisé, pour être un interlocuteur avec qui on peut se triturer le cerveau pendant des heures et des heures. Enfin voilà, non, c'est... Tant que c'est que le cerveau. Voilà. Bonne soirée à tous. Pour le reste, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Hein. Voilà, exactement. Là, on va éteindre les caméras, l'enregistrement, et on verra pour la suite. À plus tard. Salut tout le monde.